Yes, sûr. Fait que Alain Leclerc, C'est moi. ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je pense que là, c'est le 42e épisode de Ouais. Horreur paranormale et meurtre. J'ai pas pris trop de temps dernièrement pour prendre soin de ce projet-là. J'étais occupé avec d'autres projets, mais je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Ça va me faire du bien de me replonger la tête là-dedans un petit peu. C'est pareil pour moi aussi. Je suis content d'être ici pour ton invitation, là, d'avoir cette invitation qui est arrivée un peu à l'improviste. Puis j'en ai vu quelques-uns de tes podcasts, puis je trouve que justement, tu sais de quoi tu parles. On voit que tu en as lu, tu en as vu. Fait que ça, j'ai bien hâte de Ouais, voir. j'ai C'est le pas fun. mal, pas mal grandi là-dedans, je te dirais. Là. Ok. C'est beaucoup à cause de ma mère. Là. Ma mère est obsédée avec l'horreur Ah aussi. oui? Elle peinture plus, là, mais Ok. fait des peintures d'horreur, mais est obsédée avec les films d'horreur, puis elle m'a donné la piqûre assez jeune. Puis C'est nice. c'est pour ça que j'ai vu plus de films que je devrais à mon âge, parce que Ouais, j'ai ouais, commencé ouais. jeune. Là. Puis, dans le fond, c'est ça, là j'étais plus pogné sur les vieux comic books d'horreur d'anthologie, Ok. style EC Comic, Ouais, ouais, Tales ouais. from the Crypt, puis tous les rip-offs après le comic book code qui sont Ouais, sortis dans les ouais. années 70, Ghost Story, whatever. J'ai une grosse collection. Puis j'étais un petit peu obsédé avec ça. J'étais addicté à ces comic books-là. C'est bizarre pour moi, c'est vraiment un échappatoire. Puis juste lire des histoires c'est tout le temps un personnage, une mauvaise personne qui court à sa propre perte à cause de Ouais, son ouais. avarice, puis il rencontre toujours une fin tragique. C'est juste en 6-7 pages, puis next, c'est satisfaisant, je trouve. C'est un petit plaisir malsain. Puis là, j'étais bien pogné là-dedans. Puis ça fait 3 ans, j'avais acheté l'Infernale Pureté 1 puis 2 parce que je connaissais Pierre Davy, on échangeait sur Facebook. Puis, voilà 3 ans, je les ai achetés les deux en même temps, et j'avais lu le premier tome. Puis là, j'avais comme mis le deuxième tome de côté. Puis c'est récemment, j'étais beaucoup dans comic book d'anthologie. Puis là, ça m'a redonné le goût de lire un recueil de petites nouvelles d'horreur qui se lit bien. Puis je trouve dans le volume 2 de l'Infernale Pureté, ton histoire, c'est celle qui se démarquait la Ah oui? plus. C'était ma préférée dans les Ok, 5. Là. nice. Merci. Puis comme je te dis, je trouve que ça allait un peu dans l- genre la structure des comic books Ouais, d'ici, ouais, là, que ouais. ton personnage qui est vraiment horrible. Là. Ouais, Juste moi, quand ça commence, puis ça m'a frappé, tu sais, comme je suis dans l'univers du ouais, BDSM, puis ouais. de la sexualité hors norme, si on veut, mais là, Ouais. ça commence, puis il se masturbe sur des vidéos de Ouais, soldats c'est qui ça. se font, pas de prisonniers de guerre qui se font Exactement. torturer. Ouais, Là, ouais, c'est vraiment élevé. On ouais. dirait, tu sais, j'ai un côté sadique, mais de Ouais, genre à ce ouais. niveau-là, c'était comme quand même choquant. Là. Ça Ouais, commence de ouais, ouais. même, c'est bien Ouais, in your ouais. face. Ouais, ouais, ouais. C'était ça le but, en fait, évidemment. Quand, Ouais. comment que ça est arrivé? Tu connaissais-tu déjà Pierre Davy avant de rentrer Oui, en dans. fait, c'est ça. Pierre, on s'est rencontrés dans un salon qui était un de mes premiers. Moi, Ok. c'est relativement récent que j'ai Fait combien commencé de à temps? faire. Ça fait un peu avant la sortie, en fait, peut-être un an avant là, la sortie de Infernal Pureté 2. Ok. On s'est ramassé dans un petit salon indépendant. On était assis un côté de l'autre par hasard. Puis moi, justement, j'ai écrit de façon sérieuse, mais je me prends jamais trop au sérieux. Puis Pierre est un peu comme ça, tu sais, tu l'as vu en Mhm. podcast, il se prend pas la tête, il se prend pas pour un autre, puis Mais il est passionné. il est passionné, puis il est érudit, puis lui, c'est ça, il aime aller vraiment dans le dark, puis dans l'intense. Fait que là, il est venu on s'est regroupés à 4-5 là, pour faire le truc. Là. Puis il y a eu des vagues, des affaires. Il était pas trop sûr s'il allait le faire ou pas, mais quand il a décidé d'y aller, il a dit là, comme Crystal t'avait dit dans un autre Mhm. podcast, elle a dit on y va à fond. On y va vraiment, va dans la folie, puis lâche-toi lousse. Parce Puis... qu'elle aussi, son histoire est dans le volume 1, est assez Ouais. dérangeante. Oui, Là. oui, c'est ça. C'est Mais pour ça que je l'ai invité aussi. oui, mais ça, Crystal, elle a pas l'air de ça, comme on dit, Mais mais non. non, non, elle plonge pas mal aussi. Puis moi, je suis allé plonger justement dans l'horreur, dans le noir. Puis moi, la vengeance, c'est un terreau fertile pour... Ah oui, tu m'as donné Oui, ce beau livre-là, Histoire de pour de vengeance, que je vais vengeance. avoir du fun à lire. Là. Oui, parce que c'est ça, c'est un terreau fertile parce que justement, il y a un côté moral ou amoral, puis est-ce que la vengeance est une bonne solution, etc. Il y avait ça. Puis
J'étais choqué un peu aussi par 2001, tu sais, après les attentats Ouais, mais de tu New sais, York. c'est sûr que ton histoire, c'est le jugement du diable. C'est ça. Ça a beaucoup rapport avec la chasse aux terroristes des années 2000, Exactement. là. C'était comme un bar open, en fait, aux États-Unis. C'est comme les moyens, il n'y a pas de limite aux ressources que Bush a donné tu sais, au service secret pour tu sais, tu sais, aller comme rechercher des prisonniers partout. Puis il y a carrément des pays qui leur vendaient du monde pour dire ça c'est un terroriste, ça c'est Al-Qaïda, puis c'est pas vrai du tout. Fait Fait que qu'il y là, a, il y a une base de vérité il y a dans une ce que... grosse base de vérité. Tout Ok. ce qui, le personnage, là, tu sais, c'est sûr que je suis allé dans l'extrême, tu sais, il n'y a pas, il y a pas une déviance nécessairement. Il a vraiment été payé, tu sais, pour. Il existe pour vrai? Il existe pour C'est vrai. son vrai nom? Non, je Ok. l'ai changé un petit peu, ça Ok. ne tente pas de me faire poursuivre. C'est un Québécois? C'est un Américain. Ok. Puis lui, il a vraiment, c'est lui qui a établi toute la structure de torture pour les prisonniers, pour les faire parler, en fait. Puis lui, il a basé ses tortures sur. C'est un ancien militaire qui a été au Vietnam. Puis eux autres, ils ont des formations sur comment soutenir la torture. Puis il a viré ça à l'envers. Il a pris cette formation-là pour faire la torture, pour faire parler les gens, mais de façon extrême. Tu sais, le waterboarding, tu sais, faire des fausses noyades, tu sais, la Ouais. privation de sommeil, les places qui se fait super froid, tu sais, la musique hardcore, intense, les J'avais lu de strobes. quoi un moment donné qu'il il faisait, je sais plus si c'était la CIA ou quoi, il Ouais. utilisait Despacito pour les interrogations de terroristes, les rendre fous. Peut-être, ou peut-être, on n'aimerait pas, peut-être Céline Dion aussi, je ne sais pas. Mais effectivement, non, mais tu sais, il y avait comme, mais tu sais, c'était comme, en fait, il craquait, tu sais, fait que là, il avouait n'importe quoi. Mais c'est Comme comme un la peu, chasse aux sorcières, là. c'est exactement C'est ça. le même affaire, mais avec Exactement ça. un angle plus... C'est ça. Puis là, ce que je trouvais ça terrible, c'est qu'ils étaient convaincus que c'était des terroristes. Fait que là, il fallait qu'ils les brisent, même si les gens leur disaient 1000 fois, j'ai rien foutu, tu sais. Je suis pas terroriste, mais tu sais, les autres, quand tu crois quelque chose, un peu comme les Allemands, tu sais, contre les Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale, ou tu sais, tout ça, quand tu es convaincu de quelque chose, tu sais, tu vas au bout de ton affaire, puis tu vas vraiment dans l'horreur, je trouve. Tu sais, comme t'as plus de sauvegarde morale, t'as plus de compas moral, tu vas vraiment dans le pire de l'humain. Puis c'est ça Ouais. qui est arrivé un peu avec ce personnage-là. Y a-tu eu des débats en cours qui sont suivis comme dans ton histoire? Lui, oui, il a été poursuivi par le Congrès, ou en tout cas, il y a eu comme une cause aussi. Évidemment, il a tout exonéré parce que il était cautionné par le gouvernement, par la CIA, par tout ça, là. Ok. Fait que, mais tu sais, il s'est mis riche en plus avec ça. Il a vendu ses pseudo-techniques d'interrogation à des millions. Puis encore maintenant, à Guantanamo Bay, il y aurait encore, semble-t-il, des prisonniers complètement fous, là, tu sais, qui Ils sont sont encore là-bas. innocents depuis Ouais, toujours, là. qui sont torturés, qui sont traités comme des. Tu sais. Mais ça, c'est la vraie horreur, là. Oui, Ouais. oui. L'horreur, c'est d'être victime d'une chasse aux sorcières, comme tu dis, Mais c'était sans aucun exactement la même recours. C'est affaire, là. exactement ça. C'était plein de femmes qui étaient pas des sorcières qui ont fini Ah par oui, avouer parce qu'on lui ah oui. arrachait les ongles puis on les Oui. torturait puis On les foutait dans l'eau, puis s'ils coulaient, c'était une sorcière. Ou s'ils flottaient, c'était une sorcière, puis s'ils coulaient, ben c'était pas des sorcières, mais ils il coulaient. était trop tard. Mais il coulait tout. C'est ça. Fait que c'est comme- Mais c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire entre la chasse aux sorcières et la chasse aux terroristes, puis j'avais jamais vu ça de même. C'est vraiment intéressant. Puis dans cette histoire-là, tu vas chercher un aspect un peu de la démonologie Oui, oui, islamiste. oui, Ça, je trouvais oui. ça vraiment intéressant. Puis j'aime ça quand que des histoires de possession de démons ou de paranormal sortent un peu du parcours Oui, oui, judéo-chrétien qu'on est habitué avec oui, oui. Exorcist ou tous ces films-là. C'est pour ça que il y avait un film qui avait sorti il y a une couple d'années, c'était It Lives Inside, puis c'était OK. basé sur un démon hindou, ou même affaire, je sais pas, c'est à débattre si c'est un bon film ou non, mais le Lee Croning's The Mummy, Ouais, c'est ouais, un ouais. film d'Evil Dead Ouais, ouais. déguisé en film de momie, je sais pas si tu l'as vu, là. Non. Mais c'est vraiment plus un film de possession de démons qu'un film de momie, mais le OK. démon, c'est une entité du paganisme égyptien. Puis ça, je trouve ça intéressant, c'est original, ça fait différent, En tu sais. fait, c'est que ça te permet, tu sais, de renouveler un peu le genre parce que, comme tu dis, on a tellement des images implantées, tu sais, depuis l'exorciste Mhm. que ça nous atteint moins. Tu sais, c'est presque, ah oui, là, il va y avoir telle scène, il va y avoir un exorcisme, là, elle va cracher quelque chose, ou elle va tourner la tête, ou elle va se lever, tu sais, ou je sais pas quoi. Tandis que, là, moi, je suis allé
j'ai pas fait des recherches approfondies, mais je suis allé jouer un peu dans la mythologie musulmane pour le djinn, qui était l'équivalent du diable. Iblis, Iblis, exactement, c'est ça. le diable Le musulman. diable musulman, exactement, c'est ça. Fait que ça amenait une touche haute, parce que lui, c'est comme en dernier recours, tu sais, il sent que lui, il n'a plus aucune... Les gens ne le croient pas, il croit coupable, tu sais, Mhm. d'être terroriste, puis il est sur le bord de craquer, puis il fait comme, le seul dernier recours, c'est Iblis, Mhm. c'est le diable musulman pour s'en sortir. Puis donc, mon histoire tourne vers le fantastique. Ça commence un peu, tu sais, au début de chaque chapitre, ou petit chapitre dans une novella, en fait, il y a des trucs qui sont vraiment des vraies données avec des faux noms, là, comme je te disais tantôt, j'ai maquillé un peu les vrais noms. Ouais, Mais tout ce qui est là, tout ce qui est pourcentage, tout ce qui est chiffre, tout ça, c'est tout vrai. ok. Fait que, puis à la fin, ben c'est ça. Il y a comme j'aime ça, là, quand mon personnage, comme on dit, fait un tour de carrousel, c'est-à-dire qu'il Twist passe plot en queue de poisson. exactement Mais finalement, l'arroseur arrosé, là, c'est tu sais. plus sa femme Oui, qui oui, arrive de quoi, mais ça le punit lui c'est ça, moralement quand moralement, même. c'est ça. C'est comme s'il n'y a plus il y a plus de frein, il y a plus de frein moral, puis Mhm. il se fait rattraper finalement par sa femme qui paye pour lui, en fait, là, c'est ça. Puis je trouve ça plus douloureux que si c'est lui Ben qui oui. était torturé, tu sais. C'est une J'ai- torture morale, en fait. J'étais très satisfait de la fin, Ouais. là. Mais tout le long, tu sais, ça se promène Oui, d'une époque à v'là 20 ans, c'est puis ça, je trouve, tu sais, tu te demandes tout le long où c'est que ça s'en va, c'est puis ça. finalement, tout finit par Oui, oui. un engrenage, là, mais Ouais, ouais, ouais. c'est bien écrit, ouais. Merci. Puis j'aime ça aussi, tu sais, j'ai fait un chassé-croisé de chapitres là, qui Mhm. tient un peu le lecteur en suspens. Parce que comme on peut parler de ça un peu, mais au niveau de l'écriture, moi j'écris des choses très viscérales, très instinctives, très, tu sais, comme mes propres interrogations, mes propres frustrations, mes propres colères ou je sais pas quoi. Mais en même temps, il y a toute une mécanique d'écriture derrière aussi. Tu sais, comme j'écris de façon bicéphale, tu sais, je suis un peu schizo. Parce que j'écris un peu, tu sais, comme le premier jet, c'est très tu sais, se chie une première version très empurée. Puis après ça, il y a une mécanique installée, une structure Ouais. installée. Il y a quelque chose, tu sais. Tu deviens l'architecte de ton texte. Oui, oui. Tu sais, comme, je me dis, en humour, ça doit être similaire. C'est que tu sais, t'as une idée derrière, mais il faut qu'il y ait, tu sais, comme un one-two punch. Il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait Ouais. une cadence, un rythme, quelque chose, c'est pour. Une introduction, un Ouais, développement, puis une chute, là. ouais, c'est exactement la même chose, en fait, c'est ça. T'amènes quelque chose, puis ce que t'aimes aussi, c'est, comme tu dis, c'est d'amener le lecteur ailleurs, tu sais. Parce que quand t'écris, tout le monde a déjà vu, lu 1000 affaires, fait qu'il faut que t'essaies de surprendre, ce qui est pas facile, je trouve, c'est pas Ouais. évident. Mais on dirait on aime les sentiers battus. Ouais, On aime ça, se sentir dans une zone qu'on connaît, mais il faut quand même être surpris oui, dans la oui, zone qui est réconfortante, tu sais. c'est ça, c'est Ouais. ça. Ouais, ouais, absolument. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu les amènes par la main, puis après ça, schlag, t'es posé dans un trou. Ouais. T'es surprend, je sais pas comment faire, c'est ça comme je dis, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un lieu commun au niveau de la culture, quelque chose, que les gens puissent se reconnaître quelque part. Si c'est trop, tu sais, une affaire qui est trop pétée, les gens, ils embarqueront pas non plus. Faut qu'ils se reconnaissent là-dedans aussi, Mhm. tu sais, pour que le récit soit immersif. Ça, c'est super important pour moi, là. Donc, moi, j'aime le suspense, j'aime les trucs immersifs, j'aime la mécanique d'écriture, tu sais, qui t'accroche puis qui te lâche pas avant la fin du récit, là. C'est ça mon théo, moi, c'est ça que j'aime faire. Mais là, j'ai juste lu Le Ouais, Jugement du Diable, mais j'ai hâte de lire les autres affaires que tu fais. Tu as l'air de toujours, comme tu dis, c'est pas ouais. nécessairement toujours de l'horreur, mais ça Non. tourne toujours dans l'atrocité ou Ben, pas tant. En la fait, oui, violence, mais là. j'explore tous les genres. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait surtout jusqu'à maintenant, c'est des recueils de nouvelles. Mhm. Ouais, c'est Donc, des ça, histoires courtes à moi. tu Ouais, m'as envoyé tous tes liens, puis j'ai checké, puis ça avait l'air d'être plein de recueils de ouais. nouvelles, là. C'est exactement ça. C'est exactement ça, mon pour jusqu'à maintenant. Parce que je trouve que j'explore les genres dans des courtes histoires. Fait que j'ai fait du dramatique, puis j'ai fait du thriller, du suspense, de l'horreur. C'est comme ça, c'est de la vengeance. Tu sais, j'ai exploré un peu le côté militaire, parce que j'étais un peu dans l'armée, T'as pas été dans trop. l'armée? Dans l'armée, j'ai eu l'entraînement militaire commun, fait que j'ai vu de l'intérieur comment ça se passe. Tu sais, j'ai pas été là, tu sais, j'ai pas vu d'action, T'as mais pas été à la guerre? non, non, non. Ok. Mais j'ai eu l'entraînement militaire commun, fait que je vois comment ça se passe de l'intérieur, puis c'est Puis spécial, là. ça t'influence dans tes récits, c'est Oui, sûr. Même avec le Jugement du Diable, il y a beaucoup tu sais, c'est oui, une grosse histoire oui. militaire, là. Oui, tu comprends la référence, le chain of command, Mhm. tu sais, puis les ordres, tu sais, suivre les ordres, machin, tout ça. C'est une drôle de culture, en fait, là. Puis quand que Pierre est embarqué dans l'Infernale Pureté volume 2, t'avais-tu déjà lu le volume 1? Non, Ok. non, pas du tout.
Il était déjà sorti? Il était déjà sorti, mais je connaissais pas du tout. Pierre, on s'est, comme je dis, rencontrés par hasard. Puis ça a cliqué entre nous, tu sais, autant au niveau de l'écriture, parce que j'ai lu un peu ce qu'il avait écrit, puis je trouvais ça pas mal pété, puis pas mal intéressant, parce Ouais. que Pierre, c'est un électron libre dans la littérature. Tu sais, c'est un gars qui doute beaucoup, je trouve, des fois. Mais en même temps, quand il se lance à fond, tu sais, sans aucun compromis, rien de commercial dans ce qu'il fait. Mais Lui, non. il écrit ce qu'il veut écrire, puis ça, je trouve ça génial. Tu sais, moi, les gens, dans le fond, tu sais, qui sont audacieux, un peu comme toi et ton humour, en fait, je trouve que c'est pareil. Tu sais, des gens qui sortent un peu des sentiers battus, qui osent, là, moi, ça m'inspire beaucoup. Puis ça, on a cliqué, puis il est venu, tu sais, sans trop connaître, mais il avait vu, j'avais écrit dans les recueils maudits, je sais pas si tu connais, Pas par, certain. c'est Dave Turcotte-Lafont qui est venu chercher certains auteurs. C'est comme le deuxième, il y a Patrick Sénécal qui a écrit là-dedans. OK. Puis c'est vraiment, puis c'est pour des causes. Comme le deuxième, c'est pour aider l'organisme contre la violence conjugale, des trucs comme ça. Mais c'est des auteurs de paquets d'horizons, des Français, des Belges, des Québécois, qui vont écrire des trucs là, tu sais, d'horreur. Fait que Pierre, il avait peut-être lu un truc là-dedans que j'avais fait. OK. Euh, Puis il m'a dit c'est bar open, vraiment. Vas-y à fond. Je veux que tu descendes dans la folie. Fait que là, j'ai descendu. Puis je me suis, tu sais, comme mis aucune embarque, aucune. Tu sais, j'ai vraiment suivi son truc. Puis le jugement du diable, c'est un peu. Tu l'as écrit pour le recueil ou c'était quelque chose que tu avais déjà? Pour le OK. recueil, simplement. Puis c'était vraiment comme une suite presque d'un de ces trucs, tu sais, comme une suite pas tout à fait directe, mais inspirée de. Si tu l'envoies du diable, enfin, non, même. Ça, je l'ai lu, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un clin d'œil un peu à ça. Euh, Puis, en tout cas, il a été satisfait un peu de ce que j'ai écrit. Sa conjointe aussi qui écrit là-dedans a bien aimé mon truc. Puis mon ami Philippe aussi, qui est belge, qui a écrit là-dedans aussi, un autre, lui qui descend aussi dans d'autres types d'horreur. On a cliqué sur une belle gang, en fait. On a fait des lives ensemble, puis tu sais, on s'entend super bien, même si on a des univers complètement différents. Fait que- Ça se rejoint quand même, là. oui, c'est ça. Mais c'est Mais comme c'est vrai que chaque histoire était très différente, très, là. très différent. Ouais. Chacun parce qu'on avait. Il n'y avait pas de lien commun. Il y avait juste, tu sais, vas-y à fond, puis Il surprends-moi. n'y avait pas un lien de. Faut qu'il y ait un Non, démon. Parce qu'il me semble qu'il y pas a un du tout. démon dans toutes les histoires. Oui, Mais je sais pas. Mais il me semble. peut-être, ouais, c'est En une tout bonne cas, il y a question. quelque chose. Ouais, mais le lien, c'est ça. Moi, c'est la folie. Il m'a dit, va dans la folie. Ok. Fait que Ok. fait que ce que tu lis, c'est-tu la folie, c'est-tu la vraie histoire. Tu sais. C'est pas important que c'est. Mais moi, j'ai voulu fesser fort avec Ben, cette histoire. ça a fait ses forts. Ça m'a Ouais. donné le goût de te contacter tout de suite, là. Puis là, j'ai hâte de lire d'autres affaires quand que c'est juste ton livre à Ouais, toi, ouais, pas ouais. juste une partie avec d'autres, là. Mais là, j'ai vu, t'avais deux livres qu'on peut retrouver en librairie. C'était Ouais, les nouvelles des 4 saisons. ça s'appelle les 15 saisons nouvelles. C'est un clin d'œil à Stephen King pour Mean Ok. Seasons. Là. Ok. Parce que là-dedans, parce que moi j'ai beaucoup de thématiques, là, des recueils en thématiques, mais là-dedans, c'est vraiment tous les genres mélangés. Fait que, comme le premier, ça commence avec une histoire dramatique, ça vire avec une histoire de thriller, puis ça va dans le fantastique. C'est ça que j'aimais, amener le lecteur. À chaque histoire, tu sais pas dans quel genre tu vas Tombé. atterrir. Puis avec une petite introduction à chaque, j'aime ça mettre une petite introduction à chaque nouvelle pour te dire dans quoi t'embarques, qu'est-ce qui a inspiré la nouvelle. Il y a des trucs qui ont participé à des concours. Tu sais, j'ai participé à des concours en France. Ok. Parce que mon envol, c'est à moi, si on veut. Lorsque j'ai vraiment eu ma validation, c'est que je connaissais pas beaucoup le milieu québécois. J'ai commencé à participer à des concours de nouvelles en France. Euh, Ça a marché? oui, c'est ça. J'ai participé à Short Edition sur un concours en France. Puis il y avait un concours de dramatique, en fait. Puis moi, j'écrivais plus du trailer puis du fantastique. Puis j'avais lu quelque part un article un peu péteux qui disait que tu sais, la littérature de genre, c'est un peu facile, je sais pas Mhm. quoi. Puis c'est le dramatique qui est vraiment. Je dis, OK, mais je vais écrire quelque chose, moi, sur la mort de ma mère, en fait. Puis dans ce concours-là, tu sais, c'est un concours qui était en finale si tu avais tant de clics. Tu sais, le premier, il y avait 1600 clics. Moi, j'avais comme 67 clics. Je dis, il n'y a aucune chance que je me rende. Le petit Québécois dans un concours en France. Puis le jury a apprécié ma nouvelle, puis il m'a envoyé en finale. Malade, ça. Ouais. Puis là, la finale, c'est encore des clics. Fait que j'ai Ouais. pas gagné, mais je m'en fous. Moi, c'était une validation Mais c'est sûr. sur Short Edition. Ça a vraiment. Puis c'est une histoire qui a vraiment cliqué avec bien du monde. Ça, c'est avec un titre un peu cinglant. J'aime les titres cinglants. C'est Le jour où j'ai tué ma mère. Ok.
Évidemment, je n'ai pas tué ma mère, bang, là. Mais tu sais, c'était mourante à l'hôpital, puis je prends la décision de la débrancher. Oh Là, shit, hein. fait que c'est tout le. Puis j'avais une relation difficile avec ma mère. Fait que tu sais, à l'hôpital, tu vas pas comme commencer à faire des crises ou je sais pas quoi. En plus, tu n'étais pas consciente. Là. Fait que c'est tout ce qui se passe en dedans. Tu sais, l'introspection de, tu sais, ma mère est en train de mourir, j'ai pas réglé certaines choses. Tu sais, en même temps, toutes les affaires, toutes les colères que tu as entretenues, dans le fond, ça vaut plus rien quand tu Mais dis oui. que quelqu'un est en train de mourir. Puis, fait que c'est toute cette discussion-là, c'est pas très long, c'est une nouvelle, mais ça Ah, ça vraiment, doit être intense, ça. ça frappe fort. Fait Ouais. que, puis j'ai eu des gens, parce que dans le fond, c'est des trucs très, très, très personnels, mais souvent, quand on écrit des trucs très personnels, on touche à des thèmes universels, tu sais. Oui, moi aussi, je pense ça. Je pense beaucoup ça. Plus tu vas creux dans ta Ouais, douleur, plus que tout le monde va être capable de se reconnaître quelque part là-dedans. ouais. Je trouve que c'est pour ça qu'il y a des œuvres qui sont devenues intemporelles, là, autant dans Oui, les films, oui. la littérature, la musique. Mm. Plus tu essaies de suivre le trend, plus tu te plantes. Plus Mhm. tu vas vers qu'est-ce qui dans tes tripes, c'est pas de la thérapie non plus, tu sais, c'est pas du journal non plus. Mais non. Tu sais, lisez-moi, je fais pitié, là, mais c'est vraiment, tu sais, comme parce qu'encore une fois, j'aime, comme je dis, le tour de carrousel. Fait que mon personnage qui est moi dans cette nouvelle-là fait un tour de carrousel. Ça commence, je te déteste. Ça finit, je t'aime. OK. C'est par rapport à ma mère. Fait que c'est vraiment. Puis j'ai réussi à faire pleurer des gars de construction. Fait qu'avec cette nouvelle-là, que je Mais travaille, mission je fais. accomplie. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc ça m'a donné une grosse, grosse validation. Puis après ça, j'ai commencé à connaître le milieu québécois. Il y avait un Québécois, si je peux raconter un peu mon histoire, tu sais, si je parle trop, tu me le diras. Ben, t'es là pour ça. Moi, t'es mon invité, je veux te mettre en valeur, là. Mais tu sais, des fois, il m'écoute parler. Fait que si tu trouves que je parle trop, tu me le diras. Mais j'ai rencontré sur un site français qui s'appelle, c'est du Trailer et vous, un auteur québécois, Éric Kennel, qui est un auteur auto-édité, mais qui vit de sa plume. Cool. Que je te fais connaître, si tu veux, qui serait super en entrevue. Mais je vais checker ça parce que moi, depuis que j'ai découvert Pierre Ouais, Davy, j'ai découvert un peu les auteurs qui s'auto-éditent avec Amazon, puis je trouve ils peuvent aller bien plus cru ouais, que ce qu'on va trouver ouais. en librairie. Puis, tu sais, il y a quand même des bons livres en librairie, mais pour quelqu'un qui a qui a soif de quelque chose d'indépendant puis de différent, Ouais, là, ouais, il y a pas de, c'est ça, il y a pas de, pas de filtre pour c'est plaire à un ça, grand c'est public, ça, là. c'est ça, c'est ça, c'est pas une machine à saucisses, Ouais. c'est vraiment. J'ai du fun à lire ça, là. Mais Eric, c'est ça, puis je l'ai connu sur un site en France étrangement, mais c'est un Québécois proche qu'on avait un ami commun en plus, fait que j'ai rencontré, puis qu'il était un peu, tu sais, j'ai eu comme des anges sur mon parcours, puis lui, il m'a comme fait entrer un peu dans sa gang, puis là j'ai découvert un monde. Il y a un groupe québécois, le lecteur de romans noirs, horreur et policiers, qui a à peu près plus de 20 000 membres, là, tu sais, OK. lequel je fais partie. Puis on a créé un groupe Facebook, moi puis Eric, en fait, puis d'autres personnes, on était 6, là, que ça s'est un peu essoufflé depuis, mais que ça s'appelait Ténèbres et compagnie. OK. Donc c'est vraiment, tu sais, de l'écriture noire intense. Là. Bon, puis de là est née d'ailleurs Histoire de vengeance. OK. Ah oui. Puis d'autres trucs. Là, fait que, puis ça m'a donné vraiment des portes ouvertes sur un paquet de trucs. Là. Fait que, tu sais, j'ai des super bons retours. J'ai vraiment je commence à avoir mon lectorat. Puis là, les portes de l'édition traditionnelle commencent à s'ouvrir pour moi. Là. Ça fait combien de temps que tes 2 recueils des 4 saisons ont été publiés? Ça fait pas très longtemps, je te dirais, peut-être 4-5 ans. Là. OK. Fait que c'est relativement récent. Ça fait longtemps que j'écris. Moi, encore une fois, j'ai un parcours singulier. Là, tu sais, j'ai un bac en art de l'Université de Montréal, un bac par cumul, là, qui est un bac un peu qui signifie j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans la vie. mais dans ma tête, je voulais être cinéaste. Moi, je tripais Spielberg, machin, quand j'étais plus jeune. Au cégep, j'ai étudié avec Pierre Pajot aussi, en Ah oui. cinéma, que lui a eu sous son aile Jean-Marc Vallée. OK. Qui est décédé malheureusement, qui a fait Crazy, puis un paquet de films Mhm. vraiment génial. Puis Pierre me voyait un peu comme l'émule de Jean-Marc Vallée, mais j'ai toujours manqué de guts puis d'audace, justement. C'est pour ça que j'aime les gens qui ont de l'audace, parce que j'ai toujours comme choqué quand c'était le moment. Tu sais, j'ai pas sauté, j'ai choisi la voie facile un peu. Mais des fois, la création, tu sais, quand t'es jeune, c'est un murmure, mais en vieillissant, ça devient un cri. Il faut que tu écris, il faut que tu crées, il faut que tu fasses quelque chose, tu vas virer fou. Parce que j'ai travaillé dans le fond dans plein de domaines, mais pendant 25 ans, j'étais travaillé dans le domaine, j'étais électrotechnicien, là, dans le domaine de la sécurité. OK. Fait que c'est très, très square, si tu veux, comme truc, mais j'avais besoin, Chris, de m'éclater dans quelque chose. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, mon parcours. Tu sais,
en tombant, en osant écrire, en osant partager, ben, j'ai rencontré un public, j'ai rencontré des lectorats, puis j'ai cliqué avec plein de monde, puis c'est ça que je trouve le fun, quand t'oses, des fois, peu importe l'âge que t'as, que ça donne résultat plus que, j'aurais donc dû, puis Ouais, c'est toutes les rencontres que tu fais aussi, t'aurais pas pu les faire sinon, là. exactement, exactement. Puis ça me permet, maintenant je donne au suivant aussi, je corrige beaucoup de OK. jeunes auteurs, j'apprends beaucoup aussi, d'auteurs plus avancés. Fait que, c'est un domaine vraiment, c'est un beau domaine. Tu sais, de tout là-dedans, vraiment, dans tous les domaines, là, une famille un peu dysfonctionnelle, là, mais en général, là, il y a des super rencontres. Là, puis dans l'auto-édité, comme tu dis, on est plus une grosse famille. On se suit beaucoup, on s'aide beaucoup, on se fait la promotion mutuelle. On a chacun nos niches, nos façons, Ouais. ouais, nos publics. Là. Puis t'as dit t'as commencé. Parce que la plupart des gens qui s'intéressent à l'horreur, on s'intéresse en premier à cause des films d'horreur, Ouais, là. Puis ouais, après ça, on découvre la littérature, surtout de notre époque, là. ouais, ouais. Fait que tu dis t'as voulu te lancer en cinéma, t'as-tu Ouais. fait un court-métrage, quelque J'ai fait chose? des courts-métrages. En fait, mon père travaillait, il était producteur de télé. Ok. Gaston Cousineau, il n'est pas très connu, mais il est décédé depuis. Mais les premières 25 années de sa vie, il était producteur de télé. Puis il a gagné un Gémeaux pour une série télé qui était une série dramatique. Donc j'ai baigné un peu dans cette atmosphère-là. Ça, c'est très J'étais cool. comme, figurant, troisième rôle sur des plateaux. J'ai vu, l'envers des décors. J'ai vu aussi la vie de pigiste, de fou, là, des années on a du cash, d'autres années on a foutument rien, on est sur BS, là, c'est vraiment, au Québec c'est pas Hollywood, là, on Mais s'entend. non. Fait que on déménageait souvent, on déménageait aux 4 ans à peu près. Ok. Une grosse maison, une petite maison. Mon père était un peu gameleux. Ok. Fait que, mais j'ai adoré on avait des comédiens connus qui venaient à la maison. Fait que j'ai adoré cette atmosphère. Je voulais baigner là-dedans. Puis moi, j'aimais beaucoup les films de Spielberg, mais j'aimais aussi les films, La Nouvelle Vague, Truffaut, machin, Ingmar Bergman, tout ça. J'ai trippé vraiment, sur le cinéma d'auteur, mais aussi le cinéma super commercial. Moi, le premier film d'horreur que j'ai vu trop jeune, là, c'était L'Exorciste. Ok. Je l'ai vu en cachette chez nous. Là. J'ai pas dormi pendant 2 jours. T'avais quel âge? Bon, j'avais pas, j'avais 12-13 ans peut-être, Ok. je sais pas trop. Pas si pire. Non, mais j'étais bien impressionnant quand j'étais plus jeune. Mais c'est un film qui a marqué l'histoire pareil, là. Oui. Puis en Veux plus, moi, pas. j'ai un parcours, c'est plus près de la religion que les jeunes d'aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, il y a des certaines scènes qui font rire. Mais à l'époque, il me faisait peur parce que j'avais le cours religieux à l'école. J'ai étudié dans un collège privé avec des frères comme prof, puis tout. Fait que la religion était très, très omniprésente. Mhm. La peur de l'enfer, tout ça, ils nous rentraient ça de travers dans la gorge. Là. Ouais. Fait que quand tu vois ça, c'est vraiment, c'était choquant. Là, c'était surtout la version unédite, là. Ouais. Jusqu'à se masturbe avec le crucifix, Ouais, puis tu le vois, exactement. là, avec le sang, puis tout, là. Exactement. Tu vois la tête à l'envers dans l'escalier, tout ça, avec le sang qui gicle, tout ça. Tu voyais pas vraiment ça à la télé. Non. Fait que non, j'ai trippé. Je suis allé voir aussi, les premiers, là, Alien, The Thing, les gros classiques, là. Le sci-fi aussi. Ouais. T'as-tu écrit du sci-fi? Oui, en fait, présentement, ben là, je sais pas quand est-ce que ça passe ce truc-là, mais tu sais, ça va finir bientôt, mais jusqu'au 11 mai, il y a Écho de l'imaginaire. Ok. Sûrement ça va être pas sorti encore, Non, là. c'est ça, mais en C'est tout pas cas, grave. bref, il y a, disons que j'ai écrit un truc qui était disponible pour un certain temps seulement, c'est Écho de l'imaginaire. Tous les profits de ce recueil-là, c'est un collectif d'auteurs encore, va aller à Centre Autisme Centre du Québec. Ok. Un organisme qui met en aide aux parents Enfant d'enfants autiste. autistes C'est qui ont bien des ça. gros challenges, évidemment. Mhm. Euh, Puis j'ai écrit une nouvelle de science-fiction là-dedans. Ok. Dans C'est-tu la lequel. première fois? De cette façon-là, oui. Ok. Oui, parce que la science-fiction, moi, j'ai de la misère un peu avec ça parce que j'écris des choses qui sont très. Beaucoup de filiation, beaucoup de trucs très très proches de la moelle que j'écris, je dirais. Là. Tandis que la science-fiction, des fois, je trouve ça un peu frette, un peu. Hmm. Un peu. Justement, trop science, trop. Je sais pas quoi. Fait que moi, Mais science-fiction peut flirter avec l'horreur, là. oui, ben c'est ça. Puis dans ce cas-ci, c'est plus justement science-fiction, plus dramatique en général que ce que j'ai écrit. Hein. En fait, mon histoire, c'est vraiment. Il y a des recherches récentes là, qui un peu controversées qui disent que la physique quantique, puis etc., a découvert que il y aurait vraiment
pour vrai, une pérennité de la conscience. Fait que la conscience pourrait survivre à l'homme, à l'humain. C'est un peu comme avoir un âme C'est ça. qui, Puis on est qui en train vit de le après la prouver. mort. Exactement. Puis la science est presque sur le bord de le prouver parce que plus Ça, tu c'est vas vraiment petit, intéressant, ça. plus tu vas petit, plus tu te rends compte que rien, c'est juste de l'énergie. Même les atomes, plus tu vas, tu sais, plus tu vas petit, plus il n'y a rien. Fait que c'est comme une route de mystère. Tout est énergie, en fait. Fait que là, quand on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, ben, l'être humain, la conscience, serait pareil. Mhm. Tu sais, on se retrouverait sous d'autres formes, en fait. Puis moi, ben, je me suis basé là-dessus. Moi, j'étais un médecin dans le futur que lui, il fait de l'implantation, si on veut, de conscience sur des clones humains Ok. pour des gens riches, là, tu sais, qui veulent, tu sais, comme survivre à leur mort. Fait que là, il y a toute la question éthique de, tu sais, est-ce qu'on a le droit de faire ça à des clones? Est-ce que les clones sont vraiment, tu sais, juste des, des fins en soi, tu sais, pour que les riches puissent profiter d'une survie, alors que tu effaces la conscience d'un clone, blablabla. Tu sais, tout cet aspect éthique-là. Mais en fait, lui, dans mon histoire, le médecin, mais son propre fils, il est mort, puis il veut qu'il survive. Fait qu'il y a un petit côté Frankenstein, là. Ok. Fait que, Mais Frankenstein, c'est le meilleur exemple du sci-fi qui flirte avec l'horreur, c'est là. ça, c'est ça. Mais c'est un peu dans ce sens-là. Tu sais, c'est comme un Frankenstein 2.0, mais pas tu sais, au niveau de la conscience, en fait. Mhm. Pas juste survivre tu sais, du corps humain, mais tu sais, de la conscience. Fait que cette histoire-là, c'est ça que Ça a l'air vraiment intéressant. ouais. Puis en ce que encore une fois, il y a un punch. Tu sais, quand À la fin, il y a un twist, là. oui, il y a une prise de conscience du médecin. Ok. Puis la base de ce que se passe, c'est ces transplantations de conscience-là, c'est sur la Lune. Fait que ma nouvelle s'appelle Maria Tranquillitatis, qui est le nom latin de la mer des tranquillités sur la Lune. Pas loin de où est-ce que tu sais, les premiers les Américains ont mis le pied. Là. Fait que, puis je trouve que c'est intéressant aussi d'amener ça, tu sais, qui s'exporte de loin pour aller sauver un clone troublé. Là. Ouais. Mais ça me donne le goût de le lire. Mais ça, tu dis que ça sera pas disponible pour toujours. Non, Ok. non, c'est ça. Il est présentement en vente jusqu'au 11 mai Ok. sur Amazon. On est 23 auteurs, il y a 26 nouvelles. Mon Dieu, c'est beaucoup. Oui, il y a Ça doit être un gros livre. 450 pages. Ok. Il reste toutes de nouvelles, une vingtaine de pages chacune. Puis toutes des gens des niveaux différents, des gens qui commencent, des gens qui sont accomplis. Il y a Alain Lafont là-dedans, entre autres un ami aussi, qui a écrit les Dreamwalkers. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un livre. Dreamwalker. C'est pas une affaire de Stephen King, ça? Non. Non, c'est Sleepwalkers, ça, ouais. Sleepwalkers, mais ça doit être. Mais lui, c'est ça, c'est sur justement les gens qui vont dans un peu comme Inception, là, tu sais, un peu le même principe, Ok. qui vont jouer dans les rêves des gens pour modifier leur comportement. Là. Mais Alain, c'était un best-seller en tout cas. Puis Alain, c'en est un de mes mentors. Tu sais, un gars qui est super intelligent, puis qui est très généreux aussi. Tu sais, il a fait des bons retours de mes trucs, puis en même temps, il m'a montré aussi la bienveillance envers les nouveaux, puis tout ça. Là. J'ai vu plein de choses dans ce milieu-là. Fait que moi, c'est important aussi de donner au suivant, puis de tendre la main à celui qui monte, puis tout ça. Là. Fait que, Ça, c'est là qu'on voit si t'es humble ou pas, là. Je pense que c'est oui, important, surtout dans le milieu underground, là. Ça fait toute ouais. la différence, là. Ouais, il y en a, tu sais, comme tu sais, qui essayent d'écraser pour faire leur place. Puis c'est correct aussi, tu sais, chacun son Je bag. sais pas si c'est correct, là. C'est Ben, comprenable. correct dans le sens, Correct, c'est c'est un bien ça, grand ça. Non, je dis pas que c'est correct dans le sens, non, je veux dire dans le sens que, tu sais, c'est son parcours, tu Ouais. sais. Comme dans mon histoire que tu as lu, tu sais, le Mhm. karma va les rattraper au détour. Fait que, c'est ce que j'y crois à ça un peu. Là. Fait que, Ouais, on le souhaite, mais des fois, on dirait qu'il y en a qui. Tu sais, si on regarde comment que le monde va en ce moment, est-ce que le karma rattrape tout le monde en ce moment? non, j'avoue, mais c'est pour ça que, tu sais, mon chandail, Ouais. Make Orwell, Fiction again. Fiction Again, tu sais, c'est lui Ça qui veut tout ben dire. oui, c'est lui qui est l'auteur de 1984, Oui. justement, tu sais, qui était une fiction à l'époque sur l'autoritarisme, puis tu sais, C'est quand quasiment tu en regardes train aux de devenir. États-Unis, ben, c'est ça, c'est fou. C'est complètement fou, là. Fait que c'est pour ça que les histoires sont importantes, l'humour est important, tu sais, d'aller un peu donner un coup de pied dans la ruche, puis venir, tu sais, comme faire penser, réfléchir les gens. Moi, je suis beaucoup de même. J'aime ça. À cette heure, j'ai comme découvert, surtout depuis que je fais Shiba Rire, là, j'ai comme évolué ma plume plus dans l'humour kinky queer. Puis Ouais. là, j'ose essayer des fois faire réfléchir le monde. Comme là, j'avais un number, j'avais fait à Shiba Rire que je fais beaucoup d'autodérision sur mes pratiques sexuelles hors normes. Puis à la Mhm. fin,
ça devient comme un bout super sérieux où je fais une prise de conscience sur l'addiction à la pornographie. Ouais, Puis, ouais, ouais. puis là, il y a plein de monde qui se sont reconnus Ben là-dedans. oui, C'est ben tout le oui. long, c'est ça l'affaire, c'est que tout le long, le public, il rit de moi parce que je suis un clown déviant. Puis à la fin, comme si je sors un miroir, puis le monde va comme ah shit, moi aussi, je suis un clown, Ouais, esti, tu sais. ouais. On serait, ouais, ouais, on serait étonné de le genre de personnes, comme tu dis, qui ont des fantasmes un peu kinky, ou tu sais, qui ont l'air de monsieur, madame, tout le monde. Mhm. Puis... Mais encore là, des fois, là, hier, j'étais allé faire un show sur une soirée à Saint-Jean. Puis là, j'essaye de sortir mon humour kinky queer de ma soirée Ouais, ouais. kinky. J'avais fait le Sissi Clown, mon personnage plus queer. Je l'avais fait dans des open mic à Montréal, que ça avait bien marché. Puis là, hier, c'était la première fois que je sortais de Montréal. OK. Puis c'était c'était drôle. Mettons, là, c'était. Les gens ont C'était réagi comment, finalement? c'était pas ma crowd, mais je les ai déstabilisés, puis je Ouais. pense qu'ils ont vraiment aimé ça. Mais j'ai l'impression, tu sais, j'ai eu du fun, puis je veux pas bitch la soirée, j'ai eu du Ouais. fun, puis j'y retournerai, mais genre, tu sais, j'avais préparé une mise en scène où ce que ma blonde, elle m'amenait sur le stage en me tenant en laisse, puis tout, Ouais, puis ouais, là, elle ouais. me donnait le droit de parler, puis Ouais, ouais, ouais. après ça, je fais des jokes de cache de chasteté, puis d'affaires de toutes sortes. Puis j'ai l'impression, le monde, juste en arrivant, je les ai déstabilisés avec ma mise en scène. Puis après ça, j'ai l'impression qu'ils comprenaient pas mon set, mais OK. ils ont aimé ça, être déstabilisés. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien des jokes que d'habitude, ça rit fort, que là, on dirait qu'ils comprenaient pas le référent. Ils riaient pas. Mais après le show, plein de monde sont venus me voir pour me dire Hey, c'était vraiment bon, change pas ton personnage, tu nous as vraiment déstabilisés. Fait que peut-être c'était pas une crowd kinky. Peut-être j'ai réveillé quelque chose en dedans d'eux autres Ouais, qu'ils connaissaient ouais, 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 ouais. pas. Mais tant mieux. Ouais. En fait, c'est ça. C'est comme, tu sais, les précurseurs, puis ceux qui arrivent avec de nouvelles affaires, sont pas toujours au départ applaudis. Là, tu sais, Ouais. sont what the fuck is that? Là, tu sais, Mais comme, même les. Mike Ward, tu sais, quand il est sorti, c'était comme, il est peut-être pas invité partout. Tu sais, maintenant, tu sais, il crime avec son podcast. Mais Là, tu oui. sais. Je sais que les Denis de Relais, leur premier Oui, gala pour eux, se oui, sont fait bouer. oui. Sinon, moi, mes idoles, c'est Kiss. Puis je sais qu'ils ont Ouais. eu bien de la misère au Oui, début à oui, cause oui, qu'ils oui. voulaient les make-up, faire du feu, puis tout, les Ouais, talons hauts. Puis le monde était comme, voyons donc, c'est quoi ça, là? Fait que c'est ça qui m'inspire. Puis ouais, là, je suis rendu, je veux plus juste faire des jokes. Mais là j'avais changé ma fin, puis une chance, parce que j'ai pas fait la fin avec la morale sur la prise de conscience, sur ouais, la ouais, pornographie. ouais, Puis c'est correct, parce que c'était peut-être pas la crowd ouais, pour ouais. les faire réfléchir. Mais tu sais, j'essaye des affaires, puis j'ai mon petit laboratoire Chibarir pour vraiment faire Ouais, mes affaires à ouais, 100% moi. Puis ouais, après ça, ouais. j'essaie de voir si ça peut sortir, puis j'ajuste, puis Il y a j'ai sûrement une bien du façon, fun. c'est ça, tu sais, comme tu dis, d'apprivoiser, tu sais, que le public plus t'apprivoise, puis tu sais, t'as sûrement une place, sûrement, pour les gens ont besoin de ça aussi, là. Mhm. Je pense que l'art, c'est ça aussi. L'art, c'est pas juste conforter. L'art, c'est aussi déranger. C'est aussi fait, tu sais, comme donner un coup de pied dans la ruche, comme je disais tantôt, faire prendre des prises de conscience. C'est pas faire des morales, là, dans le sens comme, il faudrait peut-être que Non, tu non. fasses ou pas. Mais Mais c'est tu vraiment veux pour. porter les gens à C'est réflexion, ça, tu c'est sais. ça. On- Réfléchir sur eux-mêmes ou sur les valeurs sociales ou. Oui, oui, parce que des fois, on est encrouté un peu, on pense, tu sais, comme tout pareil, puis on est bien correct, puis des fois, tu es comme, non, non, tu sais, il y a des affaires qu'il faut que tu changes dans ta façon de voir les choses, tu sais, comme, présentement, tu sais, ça m'inquiète comme la montée du masculinisme, des affaires la même, tu sais, moi, j'ai une fille de 24 et un gars de 20, Ok. fait que moi, ça m'atteint dans deux sens. C'est comment est-ce que j'ai élevé mon gars, comment est-ce que j'ai, tu sais, ma fille, tu sais, avec quel genre le gars va se ramasser, machin, tu sais. C'est des craintes de parents, là, tu sais. Avec la montée du masculinisme, puis je la comprends aussi, quelque part, tu sais, moi, je vois les jeunes hommes qui savent pas trop où se garrocher, ils savent pas comment se définir, ils veulent pas être un homme rose bonbon, puis ils veulent pas non plus, tu sais, être Un homme un toxique. homme toxique, fait que je suis qui là-dedans, moi, tu sais, fait que, On se fait qu'on est d'une une drôle de période en ce moment, là. Parce ouais, qu'il y a eu une montée du mouvement LGBTQ, puis ouais, c'est super correct, puis j'en fais partie. Mais c'est vrai qu'on dirait que là, il y a une partie de population qui sont tannés, puis là, il y a une montée de masculinisme, puis une montée d'extrême droite, je sais pas si on peut dire à cause de ça, mais ouais, c'est une confrontation oui. C'est une d'idéaux, là, réaction, en ouais. fait. C'est une réaction d'une culture qui est en train de mourir, en fait. Comme Trump, je pense. Ça, c'est les derniers Mohicans d'une culture toxique qui sont en train de mourir, puis là, ils beuglent avant de
c'est ce que j'espère. En tout cas, j'espère que c'est pas là pour rester. Ouais, Euh, il devrait plus y en rester pour longtemps, mais sinon, il va en avoir d'autres après lui. oui, là. c'est sûr. C'est sûr, mais ça nous fait voir en pleine face, tu sais, le pire de l'être humain, je trouve. Mhm. Lui, c'est vraiment juste pour lui, il veut gagner. Donne-moi une médaille sur n'importe quoi, mais donne-moi une médaille. Médaille de la paix. C'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est rough la période qu'on a en ce moment. Puis des fois, j'ai de la misère à me dire comment je fais pour focusser sur mes Ouais, projets, puis ouais, organiser des spectacles, puis m'asseoir, puis écrire. C'est tout aussi qu'on s'en va dans ce monde-là. On est en train de foncer d'un mur, puis ouais. on dirait j'essaie juste de profiter du temps qui reste avant qu'on fonce dans le Oui, mur. oui, ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça un peu aussi, là, tu sais, notre rôle aussi, je pense. Moi, j'étais comme un fou du roi, en fait, là, tu sais, quand j'écris, je pense, tu sais, comme tu fais décrocher le monde un peu, tu sais, comme... J'ai le même sentiment que toi, des fois, tu sais, pour mes enfants, je suis pas sûr qu'ils vont avoir des flots, là, tu sais. Ouais, je me sens comme sur un train fou qui est en plein feu, puis qu'on s'en va dans les ditches, là, mais... Tu sais, moi, mon enfance, c'était plus innocent, tu sais, on n'était pas éco-anxieux, il n'y a pas eu la pandémie, il n'y a pas les prix de fou, les maisons... Ouais. des prix de malade mental. Là, tu sais. Moi, tu sais, j'ai vécu une belle période malgré tout. Puis je trouve ça poche pour mes enfants, tu sais, qui vivent des milieux L'avenir aussi. est incertain. Ouais, plus les gens sont plus anxieux, puis avec raison, peut-être. Là, tu sais. Fait que j'essaie d'amener mon petit brin de réconfort, mais en même temps, comme je dis, j'aime ça, donner un coup de pied dans la ruche, là, puis je réfléchir, Confronté. confronter les gens avec leurs propres certitudes. Là. Ça, c'est super amazing. Moi, j'aime Ouais, ça. Ça fait de l'art authentique, là. ouais. Tu fais pas de l'art pour plaire à tout le monde, mais Non, non. tu fais de l'art qui va plaire qui va faire triper du monde, tu sais. Ouais, ouais. On a un petit côté aussi où on veut quelque part, tu vois, le gros succès, best-seller, machin, mais tu sais, mais à mon âge, je cours plus après ça. Tu sais, je cours Mhm. vraiment avec, j'écris ce que je veux, puis, tu sais, puis si les gens ils aiment ça, tant mieux. S'ils aiment pas ça, ben, on va voir l'autre à côté, tu sais, on va voir... Mais c'est sûr, au Québec, on a tellement. Moi, j'aime beaucoup l'horreur québécois, autant librairie que underground. Je trouve qu'on a un répertoire vraiment riche Ouais, d'horreur. ouais, ouais, Plus que. Là, tu me dis, t'as réussi à. T'as réussi à faire de quoi en France? ouais, Ça me surprend parce que j'avais reçu Crystal ouais, Cab, ouais, puis elle vit en France, puis elle ouais, me dit qu'elle écrit, puis juste pour le Québec, parce que le monde ouais. en France, il aime pas ce qu'elle écrit, tu sais. Non, en France, ils sont un peu plus rébarbatifs à l'auto-édition. Ça commence à Mhm. changer, mais ils sont plus traditionnalistes, ils sont contre Amazon beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Fait que, tu sais, où tu peux diffuser, tu sais, moi j'ai bien du monde que je connais, tu sais, qui est comme au Québec, tu sais, ils n'aiment pas Amazon, mais tu sais, ils vont payer 3 000 à 4 000 pièces pour faire imprimer des livres, puis ils vont en salon, ils vont se ramasser avec 200-300 livres dans leur garage. Là. Tandis Ouais. qu'Amazon, ça permet une démocratie, tu sais, ça démocratise beaucoup l'art. Mais c'est qu'il y a des. Comme pas mal n'importe quoi, il y a des bons et des mauvais côtés. Puis En fait, oui, parce que tu peux écrire n'importe quoi, tu sais, chier n'importe quoi à soir, puis le publier demain matin sans aucune correction, puis... pour les artistes indie, je Ouais, trouve que Amazon est quand même une bonne chose, oui, malgré toutes oui, les horreurs qui font sur la terre, puis tous les oui, commerces qui vont malheureusement, tuer. ouais, Mais pour l'horreur indie, je trouve que c'est ouais. vraiment bien, là. Parce que en fait, les gens, c'est imprimé à la demande, en fait. Mhm. Fait que j'ai pas besoin d'imprimer 6 000 avant, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours un revenu constant, mensuel, pas énorme, tu sais, on s'entend-tu, là, j'ai pas de ça, mais j'ai un autre métier, mais, tu sais, qui me permet, tu sais, d'avoir, tu sais, un lectorat, puis, tu sais, comme lui, celui-là, Histoire de Histoire de vengeance vengeance, ou je l'ai l'autre? traduit en anglais, J'ai vu qu'il était traduit en allemand, en en allemand puis en espagnol. espagnol, tu sais, tu sais, franc, tu sais, il n'y a pas des chiffres de vente de malade mental, mais Chris, ça fait un petit boulot pareil, tu sais, d'être, Non, mais tu sais, tu de tu broadcaster crées ça. l'offre, il y en a qui vont Ouais, peut-être le prendre, tu sais. Ça ouais, fait c'est ça. plus de monde dans ton panier, tu sais. Oui, puis celui-là, c'est celui qu'en salon, là, les gens accrochent à cause de la La poupée couverture. vaudou. Ouais, c'est ça, la poupée vaudou. Y a-tu une histoire de poupée vaudou dedans? Non. Ok. Non, mais la vengeance, pour moi, tu C'est sais, une belle ouais, image c'est ça. pour imager la vengeance. C'est ça. Parce que j'ai eu j'étais un peu caricaturiste pendant un certain temps. Hein. J'étais caricaturiste pour le journal de l'Université de Montréal Ok. pendant 2 sessions. Puis l'image marquante de la caricature m'est restée. Là, tu sais. Fait que je trouvais que l'image était justement, voulait C'est tout toi qui dire. as fait l'image? Non, Ok. c'est du. En fait, c'est une image libre de droit que j'ai Ok. pris, mais que j'ai bisouné un peu. Mais j'ai un fils aussi qui était en graphisme, qui maintenant il fait aussi comme toi, tu sais, Tech de scène. ouais, tech de scène, mais qui m'a aidé. C'est lui qui a fait la pochette de l'autre que je t'ai donné, là, Ok. le pseudo truc. Tu regardes à l'endos, ça a l'air vraiment, tu sais, d'un dossier.
Dossier militaire Ouais, c'est ça, confidentiel. exactement. Je trouve que c'est génial. Ça aussi, ça attire l'attention parce que c'est, encore une fois, là, je me suis amusé avec la forme. Tu sais, l'histoire dedans, c'est une histoire, c'est une fiction, mais complètement hors norme. Tu sais, c'est un dossier écrit, c'est un psychiatre, tu sais, comme les notes d'un psychiatre. Puis tu te demandes, oui, on s'en va où avec ça? C'est un psychiatre militaire, Oui, comme dans le Jugement du diable. c'est ça. Puis lui, c'est un psychiatre militaire, en fait, qui fait la thérapie d'un soldat qui revient de la guerre au Moyen-Orient, mais qui est vraiment magané, comme on dit en bon québécois, là, puis qui essaie de comprendre l'origine de son traumatisme. Ok. Puis en chaque session, tu sais, parce que lui, à chaque session, quand tu vas trop près du traumatisme, il tombe dans les vapes. Là. Fait qu'à chaque, tu sais, c'est 6 sessions, en fait, de thérapie là, pour l'amener jusqu'à découvrir sa réalité, qui nie, en fait, depuis le début. Ok. Fait qu'il y a un punch assez intense à la fin. Je pense que je vais avoir du fun à lire ça. Je pense que oui, Moi, moi aussi. tu vois, moi, je pense que tu m'en avais parlé un peu. J'écris de l'horreur Ouais, ish, mais j'ai un roman que j'ai commencé pendant la pandémie que j'ai retravaillé, puis retravaillé, puis retravaillé. Puis là, je suis rendu à comme 85 pages. ok. Puis là, ça fait trop longtemps que j'ai mis ça de côté que là, je suis tout en train de le relire pour annoter tout le schéma narratif. Puis je vais Ouais, continuer mon schéma narratif avant de continuer l'écriture pour savoir où c'est que je m'en vais. Mais ça va être. Ça, je le vois comme mon grand œuvre. Je veux que ça soit de quoi, genre la Divine Comédie, quelque ouais, chose de ouais, ouais, ouais. vraiment. Tu sais, c'est pour ça que ça me dérange pas de prendre 20 ans pour le faire. Ça a pris 18 ans à Dante écrire la Divine Ouais, Comédie. ouais. Mais là, dernièrement, j'ai bien des idées pour des petites histoires. J'aimerais ça, un recueil de nouvelles avec des petites histoires un peu Ouais, à la Tales from the Crypt, mais ouais. Tales from the Crypt, puis comme Hitchcock Present, avec des Ouais, histoires ouais, de ouais, ouais. triangles amoureux, puis Ouais, ouais. des histoires de momies. Mais j'ai bien des idées pour des petites histoires avec des twists à la fin, justement. Mais j'ai pas le temps. Puis on dirait que Ouais. ça me fait chier parce que je suis vraiment passionné de l'horreur, mais quand je m'assieds pour écrire, c'est toujours pour travailler mes textes parce que Ben j'ai des oui, shows ben oui. ou whatever. Puis j'ai plus le temps pour écrire de l'horreur. Puis ça me fait chier parce que des fois, on dirait que j'ai plus envie d'écrire ça, mais là, j'ai des projets qui vont de l'avant puis qui Ouais, marchent. ouais, Fait que ouais. je prends plus le temps pour ça, mais j'ai beaucoup d'inspiration dernièrement. Mais Puis, note-le, en fait, puis que un ouais. jour, tu auras le temps. Tu sais, puis plus tu les laisses mûrir aussi, en plus, tu sais, quand tu vas être arrivé pour les écrire, là, tu vas être vraiment prêt aussi, tu sais. Puis l'autre affaire que je te dirais, c'est, en plus, les petites histoires, comme tu dis, une histoire courte, c'est ça qui est le fun, c'est que ça s'écrit plus rapidement. Mhm. Moi aussi, j'ai commencé à écrire peut-être 6 romans que j'ai jamais fini. Donc, les nouvelles m'ont permis justement d'aller au bout de mes affaires. Parce que la première affaire que je côtoie pas mal de monde qui veulent écrire mais qui finissent pas, c'est ça l'affaire, c'est fini ton histoire. Tu sais, comme me rendre jusqu'au bout, puis moi même, tu sais, mes premières affaires, même mes nouvelles, quand j'écris souvent, c'est avec un épingle sur le nez parce que je fais comme écrire, c'est de la merde. Mais tu sais, d'aller au bout de l'histoire, puis Mhm. après ça, moi maintenant, j'aime plus réécrire qu'écrire. Fait Je que, tu comprends ça. sais, de façonner, c'est comme C'est dur juste écrire. ouais, Réécrire, c'est plus le fun, on dirait. C'est facile de trouver le focus, tu sais. ouais. Faut le filon, le Ouais. focus, puis là, tu dis, ah, Chris, ça a déjà été tu sais, écrit 1000 fois, puis machin, machin. Puis t'as toujours un petit diable sur l'épaule, tu sais, qui dit, pourquoi t'écris ça, c'est de la crise de merde, le syndrome de l'imposteur et tout ça, tu sais, pour qui tu te prends, machin. Ouais. Puis, mais tu passes à travers ça, puis je te conseille, tu sais, juste une petite histoire, c'est une nouvelle, écris en une, tu sais, en dilettante, tu sais, 50 mots par jour, là, Ouais. n'importe quoi. Puis c'est satisfaisant après, parce que plus t'en fais, plus après ça, tu sais, ça crée un momentum là, tu sais, pour écrire. Là. Je le Ouais. souhaite en tout cas. Là. Mais c'est Mais sûr que tu sais, c'est de déjà se t'écris en fait. discipliner, c'est ça, ouais. T'écris déjà, tu sais. C'est pas comme si tu faisais d'autres choses, t'écrivais jamais. T'écris déjà, tu sais, pour l'humour qui est déjà très. C'est J'en ai une... écrit un peu d'humour, Ouais. puis c'est. C'est la forme d'écriture la plus dure, là, tant Oui. qu'à moi, parce que Ouais. c'est pas comme une histoire qui se build up, c'est toi qui parles à du Ouais. monde qui t'écoute, puis là, faut que tu sois capable de partir du point A au point B sans jamais perdre leur Ouais. attention. Ouais. Faut qu'à chaque joke, ils comprennent le build-up. Faut qu'il y ait des jokes assez souvent pour. Ouais. Ouais. C'est vraiment dur de faire ça. Mais là, ça fait 10 ans que je fais ça, puis j'aime ce que je fais en ce moment. Mais au début, je n'aimais pas ce que je faisais. Là, mais Au début, c'est dur parce qu'en plus, tout l'aspect scénique en plus. Parce que dans le Mhm, fond, t'es écrit pour l'oral, tu sais, t'es écrit pour être lu, pour être parlé, mhm. pour être joué en fait. Puis moi, j'ai fait une audition en humour, parce que j'ai écrit un peu d'humour, man, puis
Après 30 secondes, mon cerveau, il est parti. J'ai tout oublié complètement mon texte. J'étais gelé, j'avais l'air d'un chevreuil qui est sur le bord de la main. C'est comme, calice, j'ai complètement tout oublié. Puis j'avais une amie dans la salle, elle a ri. Il y a une plus drôle, je trouve, qu'un malaise sur scène. Ben oui, c'est vrai. Mais non, c'est pas pour moi pendant toute la scène. C'était quelle soirée? Oh, ça fait très longtemps, je me souviens même plus. C'était pour une affaire, genre à Laval, je sais pas quoi, là, tu sais, d'un concours amateur de je sais pas quoi, là, tu sais, qu'il y avait des auditions pour un show organisé par la ville, tu sais, Ok. c'est pas vraiment gros, là. Ok. Mais tu sais, c'est comme moi, c'est comme, je vais aller essayer, tu sais, mais là, Mais je respecte ça. je me suis dit, ça, tu sais, je crois que mes gangs étaient pas pires, là, tu sais, puis je consomme beaucoup d'humour aussi en passant. Moi, je suis plus une vieille génération, mais tu sais, même les premiers shows de Robin Williams, tu sais, San Francisco, Live at the Met, même, tu sais, je trouve que c'était puissant. Puis j'aime l'humour qui dérange, là, tu sais, c'est très controversé malheureusement, mais tu sais, j'aime beaucoup Louis C.K. J'ai été le voir récemment à Montréal, là, tu sais, dans une petite salle, parce que là, il fait plus grosse salle depuis qu'est-ce qu'il a fait, là, tu sais, pas génial vraiment, mais son humour moi, me faisait beaucoup rire. Ça, je comprends. Fait que, tu sais, c'est l'humour pété de même. C'est ça l'humour que j'aime à cette heure. Mais tu vois, quand j'étais jeune, avant d'en faire, genre, je mangeais de l'humour québécois, j'écoutais Ouais. tous les humoristes, j'allais voir des one-man shows. Puis à cette heure, je suis rendu comme blasé de l'humour. Ouais. Puis genre, tu sais, quand je fais un show, j'écoute les autres humoristes sur le show, mais c'est bien rare à la maison, je vais mettre un show oui. d'humour. Ben oui. Je te dirais, le seul humoriste que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est des vieux vinyles d'Yvon Deschamps. Ah ouais. Lui, c'est ça, tu sais, il dérange, il C'est le confronte le maître, en public. fait, parce que Je découvre le vrai Yvon Oui, Deschamps oui, récemment, tu oui. sais. Oui, c'est ça, mais c'est parce que Ouais. lui, c'est vraiment le second degré extrême. Tu sais, il Ouais. était audacieux parce que, tu sais, il a l'air raciste, il a l'air misogyne, mais en fait, C'est tu juste sais, pour te confronter. oui. Puis, mais tu sais, il le fait d'une manière qui se ferait plus aujourd'hui. Puis je Ouais. dis pas que tu peux pas confronter le public aujourd'hui, mais c'est qu'il va builder up pour te confronter. Au Ouais. début, le monde il rit sur un premier degré. Puis là, un moment donné, il va tellement loin, t'es comme ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens de penser de même. Puis là, c'est justement ça qu'il veut. Il veut que tu réalises que l'intolérance, ça n'a pas de bon sens de penser de même. ça. Mais il te laisse sur un fret, puis c'est ça que tu pourrais pas faire aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Tu fais un gros build-up, faire accroire tes racistes, puis tu finis À de la fin, même. tu dis non. C'est ça, C'est mais pour ça lui, que il les faisait gens ont de pas, la tu misère sais. avec l'ironie, je trouve, Mhm. aujourd'hui. On a de la misère avec l'ironie ou le second degré, ou tu sais, tout est. Le monde, tu sais, ils montent plus aux barricades quand aussitôt qu'ils voient quelque chose qu'ils font pas leur affaire, je trouve. Avec les réseaux sociaux, beaucoup, là, tu sais. Mais les réseaux sociaux, ça tue l'humour, tant qu'à moi. Là. Ouais, de toute façon, t'écris bonjour aux réseaux sociaux, puis il y a quelqu'un qui va répondre pourquoi bonjour, Chris, il fait noir, je vois. Fait que tout est porté à controverse. Mais Yvon Deschamps, il y a un des trucs que j'ai adoré qu'il a fait, c'est le monologue à répondre. Je sais pas si tu l'as entendu, celle-là. C'est comme. Ça, c'est génial parce oui, que je pense que oui. c'est une gimmick, en Oui. fait, là, mais tu sais, il fait répéter aux gens. Tu sais, une phrase, quand il dit telle phrase, répétez telle phrase. C'est pour la vie, par exemple. Puis à la fin, mais ça dans son punch, c'est que le gars, il se fait. Je pense qu'il est responsable de la mort de sa femme, je me souviens plus. Là. Puis quand le juge a dit, puis les gens répondent, c'est pour la vie. Fait que les gens, dans le fond, ils embarquent tellement dans son monologue que c'est les gens qui jugent le personnage en disant sa sentence, c'est pour la vie. Tu sais. Fait que ça fait, en même temps, c'est une réflexion sur. Le mouvement de masse, puis tu sais, on est prêt à condamner, machin. Tu sais, il y a tout un deuxième degré puissant, comme tu disais, Yvon Deschamps, sous une apparence un peu, tu sais, comme il fait son personnage de Nono. Toujours, on a grandi, Ouais. on sait c'est qui Yvon Deschamps. Quand j'étais jeune, il faisait des galas juste pour rire. Puis tu sais, moi, j'ai connu genre la fin de sa carrière. Ouais. Mais là, récemment, j'ai acheté beaucoup de vinyles au marché aux puces des années 60-70. Parce que la plupart de ces vieux numbers sont pas sur YouTube. Non. Puis où t'en as juste un extrait, là j'en ai mangé, puis ça faisait longtemps qu'un humoriste m'avait pas inspiré. Puis il fait pas de l'humour queer, mais comme je te le dis, je fais mes affaires, puis là, à la fin, je confronte le monde, puis il faisait pas ça pour faire rire absolument à chaque 30 secondes. Lui, il voulait te confronter, te faire réfléchir en te faisant rire. Puis il n'y avait pas la pression de la compétition comme aujourd'hui, les humoristes, les réseaux sociaux, le gang show, whatever. Il faut tellement faire rire à chaque 30 secondes. Puis une ligne à un punch. Là. Plus le temps d'emmener le monde dans un
c'est une trip psychologique, mais en tout cas, ça, ça m'inspire. J'ai découvert le vrai Yvon Deschamps récemment. C'est Ouais. quand même bizarre, là. Mais C'est, il est jamais trop tard pour, ouais, pour ben non. l'écouter. Mais en même temps, comme tu dis, il n'est pas disponible nulle part, tu sais, sur YouTube ou je sais pas quoi. Tu vois plus le vieux Yvon, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça Sur, le vrai, tu sais, c'est hmm. les années 60-70, tant qu'à moi, c'était la période la plus importante politiquement au Ouais, Québec, puis ouais, c'est là qu'on a construit la culture québécoise ouais, comme qu'on la ouais, connaît, là. Fait que je pense que c'était vraiment là son pic, là. ouais, c'est ça. La culture était très, très importante. Moi, j'ai vécu, tu sais, l'entrée au pouvoir, j'étais jeune, mais de l'entrée au pouvoir, tu sais, du PQ, puis, tu sais, tu sais, on était très, très à gauche comme société, très, tu sais, les artistes, les syndicats, les machins. Puis là, on est en train de virer à droite, là, mais, Ouais. mais tu sais, j'ai vécu toute cette montée-là, puis je trouve ça. J'ai vu mon père pleurer, en fait, quand les PQ a gagné les Ah ouais. élections. Mon père, il participait, je sais plus dans quel arrondissement ou quel comté ou quel whatever, Pleurer de joie ou de de, tristesse? de, de joie. Ok, De ok. joie. De joie. Ouais, c'est une bonne question, on sait jamais. Mais non, mais effectivement, parce que lui, il a participé, je pense, à l'élection d'un candidat au PQ, je sais pas où. Moi, je viens de Québec, là, fait que quelque part dans le coin de Québec, là, mais. Fait que je l'ai vu pleurer parce que c'était quand même impossible, tu sais. Parce qu'il y avait eu, tu sais, le fédéral faisait beaucoup d'amalgames avec le FLQ puis le PQ, puis moi, parce que j'ai travaillé beaucoup en sécurité électronique, fait que j'ai entendu parler d'histoire, tu sais, de la GRC, puis ses Dirty Tricks, puis un paquet d'affaires qui essayaient de donner des coups de pied dans l'évolution du PQ pour éviter qu'il se fasse élire, machin. Là, fait que, Ah ouais. wow, il y a bien des affaires en coulisses qui se sont passées. Tabarnak. Fait que, puis ça aussi, ça pourrait faire justement des romans intéressants. C'est sûr. Euh, Surtout durant le FLQ. Mais si tu des affaires confidentielles, t'as pas le droit de parler? Non, Ok. mais tu sais, durant la montée du FLQ, là, la GRC a infiltré le FLQ, puis ils faisaient par exprès pour, tu sais, eux-mêmes mettre des bombes, puis Ah ouais. faire péter des trucs, puis tu sais, Ah ouais. pour saboter justement la perception, là, parce que le FLQ était associé beaucoup au PQ au début. Puis quand justement, il y a eu la mort de Pierre Laporte, mais là, ça a tombé. Puis là, le PQ a tombé un peu aussi, là, parce que les gens associaient justement l'indépendance, puis le terrorisme, puis la violence, là, alors que c'était pas le cas du tout. Même René Lévesque, il a décrié justement les actes de violence, mais les gens faisaient un amalgame. Fait que, mais la GRC a contribué beaucoup à entacher la réputation du mouvement Ça, je souverainiste. savais pas ça. Ouais. Où j'ai rencontré quelques vieux agents de la GRC. Mais c'est moi qui est inculte ou c'est quelque chose que le monde n'en parle pas, on le sait pas? Non, si tu fouilles un peu là, sur les FAQ, C'est la des affaires qui est sortie. il y a Poupette, là, qui était une des membres du FLQ qui était associée à la GRC. Poupette? Poupette, c'est son nom de. C'est pas son vrai nom. Si je me souviens bien, moi, c'est ça, c'est son nom d'agent infiltré, parce qu'ils ne donnaient pas leur vrai nom, là, Mais quand il y non. a des agents d'infiltreurs. Mais... Ouais, il y a tout un monde là, que tu vas découvrir. C'est carrément intéressant. Ah, Chris, oui. Puis moi, je veux écrire là-dessus aussi. Moi, en fait, moi, comme si toi, tu as une espèce de fresque que tu veux écrire côté horreur. Moi, la fresque que je veux écrire, c'est vraiment une espèce de triptyque des patriotes. J'ai lu beaucoup et puis sur les trucs qui est j'entends d'être assez mûr pour l'écrire. Ça commence, c'est comme l'histoire des patriotes. Après, c'est l'histoire du FLQ. Après ça, plus tard, où est-ce qu'on est rendu, tu sais, l'après, le référendum et tout ça. Puis, tu sais, maintenant, tu vois que le français, il diminue, puis il s'en va vraiment. Tu sais, je le vois, là, tu sais, moi, je travaille beaucoup à Montréal, puis je vois que le français, il perd beaucoup des plumes. Là. Ben, moi, ma blonde est anglophone, puis là, elle parle plus français à cause de moi. Là. Moi, je parle plus anglais aussi à cause de elle, mais je pense qu'il y a je suis pas sûr que le français va disparaître, là. Je trouve on a quand même une culture forte aujourd'hui encore, là. Ouais. Puis, il y a peut-être plus de monde qui vont devenir bilingues. Je pense pas que c'est une mauvaise chose, mais Non plus, puis ça évolue, tant mieux. Mais moi, c'est comme, il faut quand même, tu sais, la protéger, la langue, puis la culture. On a une chance, parce que moi aussi, mon père est franco-ontarien, en fait, là, tu sais, puis lui a vécu vraiment dans un petit village francophone, dans une mare, tu sais, il vient un d'Ottawa. océan, là, Surgeon Falls, en fait. OK. Puis dans une mare, tu sais, d'anglophone, fait que dans un océan anglophone, puis moi aussi, tu sais, je travaillais avant pour une compagnie dans laquelle, tu sais, était basée à Toronto, machin, tu sais, fait que j'ai des amis anglophones beaucoup, et, tu sais, je suis pas fanatique franco, machin, québécois, là. Mais je suis pour la Oh oui. préservation de notre culture, puis
Parce que, tu sais, on est riche, justement. Tu sais, j'écoute, comme j'ai beaucoup de trucs en anglais, là, tu sais, des humoristes anglophones. Je lis beaucoup d'anglais, tu sais, de romans. Tu sais, comme Stephen King dans sa langue originale. Puis, Mhm. tu sais, c'est mieux que des trucs dans des lycées, machin. Là. C'est des high school, puis tu sais, Ouais, moi ils aussi, boivent du j'aime mieux Kodiak, lire, pas... c'est écrit en Ouais. anglais ou un film, whatever, j'aime Ah, toujours je suis mieux pas la langue capable. originale. Même des fois, c'est le fun, tu lis des vieux livres, mettons du Ouais. Alan Poe, du H.P. Lovecraft, ou avant ça, des livres de littérature gothique Ouais. avec un vieil anglais, moi, je trouve que c'est le fun. Là. C'est plus compliqué, mais ça te fait travailler ton cerveau, là. Ouais, mais j'ai lu des affaires aussi en vieux français aussi, puis c'est Mhm. comme tu disais dans un autre des podcasts, avec des V qui sont pas des V, puis des Des V puis U, des U puis c'est ça. C'est inversés, tout là. mélangé. C'était l'époque Euh, médiévale, là. mais tu vois aussi que justement que la littérature a beaucoup évolué, parce qu'avant, c'était beaucoup, tu sais, dans la description interminable. Aujourd'hui, on compétitionne avec beaucoup, tu sais, la télé, Ouais. puis un paquet de trucs, fait que, puis tu sais, Mais, les TikTok and shit, là, fait qu'il faut vraiment, mais faut être efficace rapidement. c'est que il y a sûrement moins de monde aujourd'hui qui lisent des livres que Ouais, v'là 20 ans à cause que quand, quand t'as un 2 minutes à tuer, tout le monde fait juste doom ouais, scroller son feed. ouais. Puis Puis je suis même, moi le premier aussi, même malheureusement. moi, j'essaie de me Ouais, discipliner. Puis des fois, je me dis, faudrait que je lise plus. Puis le doom scrolling, ça m'apporte ouais, rien. ouais. Là. Ouais. Tu sais, tu fais le tour en 5 minutes, puis c'est correct. Là, mais... Parce que c'est ta dose d'endorphine, en fait. C'est une Mhm. drogue, tu sais, c'est comme Oh t'as oui. ton petit haha, puis ton petit oh mon Dieu, petite émotion, Puis puis je sais tes pas quoi. petits likes qui te donnent de la dopamine de Ouais, valorisation. Puis c'est toute exactement. une petite machine à Ouais, addiction pour te garder hooked, là, mais ouais, posez votre téléphone, prenez un livre, des fois ça fait du bien, ouais. même des comic books. Oui, n'importe quoi. Tu sais, moi, Ouais, je lisais, tu sais, comme, puis comme je dessinais beaucoup, puis moi, un de mes idoles, c'était Gottlieb. ok. Les rubriques à braque, ça Mhm. pas la même. Tu sais, c'est de l'humour belge, mais drôle, c'est absurde, fucké. Lui, il a inspiré, entre autres, Michel Courtemanche, là, dans Ah ses oui, affaires. je Oh, savais pas ça. c'est complètement pété comme humour. J'adore l'humour absurde. Fait que, non, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise littérature, tu sais, tu commences par n'importe quoi, Bon, tu on a sais. chacun des styles qui nous parlent plus, là, Oui, c'est ça, mais tu sais, t'es pas obligé de lire Guerre et paix pour mais commencer non, parce que tu mais non, ouais, faut te pitcher en bas d'un balcon. Mais j'ai non, mais commencé. des short novels d'horreur, des Ouais, recueils, ça, je ouais. trouve ça se lit super bien. Ou des vieux comic books d'anthologie, ça se lit super bien, c'est addictant. Moi, ça Puis comme, m'inspire aussi, là. absolument. Puis comme moi, c'est que c'est des histoires courtes, tu sais, c'est souvent des femmes qui lisent en général, je trouve, dans les salons qui viennent lire, Ah ouais? qui viennent acheter. Ben, il y a des hommes qui lisent, mais beaucoup plus de femmes, je trouve, qui lisent. En tout cas, de ceux qui viennent au salon. Puis souvent, les maris les accompagnent, puis ils vont comment, je vais lire ça, c'est pas trop long à lire. Puis tu sais, j'ai des bons retours de gens qui lisent pas. Ça, c'est la meilleure des récompenses, quand des gens qui lisent pas, qui disent «Ah, j'ai lu ton truc», puis je fais «Ah, j'aimais ça», tu sais. Ah, ça, c'est sûr, là. C'est Ça c'est- doit être gratifiant, c'est là. gratifiant au bout, parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, que Si quelqu'un qui lit pas a réussi à passer au travers, le monde qui ouais, lit vont adorer, là. il y a de tout, tu sais, Ouais. dans les lecteurs aussi, tu sais. Puis de tout aussi comme réception sur Amazon. Il y en a qui aiment moins, mais tant mieux, tu sais, ou tant pis, là, tu sais, je veux dire, il va lire ce que tu aimes le plus, là, mais le retour le plus rigolo que j'ai eu sur Amazon, je pense, c'est quelqu'un qui avait mis une étoile parce que son livre était brisé quand il l'a reçu par Ça, c'est pas de ta faute, là. Je sais comment, mais Ouais. une étoile. Mon livre était brisé. Mais tu peux facilement le retourner, Ouais, je sais bien. l'échanger, là. Je trouve ça drôle. Ouais. Mais là, c'est ils mettaient une étoile à Amazon, Amazon, c'est pas ça. à Non, ton c'est ça. œuvre, là. Fait que, ouais. So, au moins, c'est ça, ton ton plus bad review, c'était même pas personnel à toi. Ben, il y en a là. qui ont dit, tu sais, il mériterait peut-être une révision éditoriale. Parce que dans mes premiers, c'est vrai, tu sais, que j'étais moins au niveau de la structure, j'étais moins. Je connaissais moins la structure du roman, j'étais plus dans l'efficacité dramatique. Puis, tu sais, j'ai appris plein de choses depuis, évidemment. Ouais, mais on s'améliore tout le temps, là. Puis c'est ça que j'allais dire aussi par rapport à ça, c'est que. Ah, le fantôme est là. Mais Mais. je pense que c'est la lampe qui chauffe, qui pointe sur le plafond, parce qu'à chaque fois que je fais des podcasts, le plafond, il craque de même. Soit il y a un fantôme et les autres, soit c'est vraiment la lampe qui chauffe, qui focus sur le plafond. Ça se peut. C'est comme vous voulez. Vous pouvez croire à ce que vous voulez. Moi, je dis quel fantôme. Il est là. Mais on le voit pas, il est hors champ. Ouais. Mais non, j'allais dire que, tu sais, comme j'ai fait mes classes, comme je t'avais dit au début, en France, mais les Français, ici, je trouve qu'au Québec, on est plus conciliant, on est plus gentil. Ils vont dire, j'ai aimé ça, mais tu sais, même s'ils n'ont pas vraiment aimé ça. Ok. En France, ils sont plus in your face, là, tu sais, c'est comme, c'est de la merde. Ouais. Fait que j'ai jamais eu c'est de la merde. J'ai eu, tu sais,
Il y a des bonnes idées, mais il aurait besoin d'être retravaillé. Ou une qui avait écrit hey, bonne idée, mais écrit comme un pied. Je suis comme OK. Fait que là, tu relèves les manches, puis là, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup. Puis au Québec, ben, tu sais, comme je dis, les gens sont plus gentils, mais je le vois aussi. Dans la gentillesse, la vraie réaction du ouais, j'ai bien aimé ça. Mais tu sais, ça finit là. Mais au Québec, le meilleur retour que j'ai reçu, euh, c'est d'une amie maintenant là, qui m'a envoyé en fait un fichier Word, je pense, de 5 pages. Qu'elle a fait un retour par nouvelle de mon premier recueil de nouvelles, qui a 13 nouvelles dedans. OK. Puis qu'elle disait tout son ressenti, tout ce qu'elle avait apprécié, tout ce que ça avait comme suscité comme émotion en elle, je sais pas quoi. Mon Dieu. Ça, j'ai jamais vu ça. Là. Ça, c'est le fun, ça. Oui, puis elle m'avait dit, ça te dérange si je t'envoie ça, Chris? Non, là. C'est ça qu'on veut, Ben être oui. nourri par c'était pas 100%, tu sais, toutes les affaires qu'elle avait, tu sais, il y a des affaires qu'elle avait dit ça, tu sais, machin. Mais en général, 90%, tu sais, c'était vraiment un retour, tu sais, senti vraiment une belle appréciation que... Mais c'est pour ça que tu fais ça. Oui, Pour oui. changer de quoi dans la vie du monde, tu sais. Oui, oui. Mais pour le trip d'écrire au départ, tu sais, c'est un truc bien Oui. personnel, mais en même temps, comme Mais tu dis, écrire si personne te lit, c'est plate aussi. c'est ça, c'est comme, tu sais, parler pour parler tout seul. Ouais. C'est un peu ça, là. C'est pour ça que j'aille ça pratiquer avant des shows, là. Ah ouais. Asti, j'aille ça. Mais je le fais pareil, mais calisse que j'aille ça. C'est ça, t'as pas de feedback, t'as Mais pas non. de... Non, c'est ça. C'est comme quand t'écris, c'est ça le syndrome de l'imposteur aussi. Tu sais, quand t'écris, tu fais comme. Oh, le fantôme, il est bien d'accord. Mais tu sais, c'est comme écrit, tu comme, tu sais, j'ai comme, si c'est de la merde. Tu sais, comme, là, t'écris, le jour d'après, c'est comme, si je suis génial. Puis 3 jours après, non, c'est de la merde. Tu sais, c'est comme, tu passes par toutes les gammes d'émotions, mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un, en fait, l'histoire commence à vivre vraiment quand il y a quelqu'un qui l'a lu. Mhm. J'imagine que ça va être pareil pour un show d'humour. Ah oui. Le show commence à vivre vraiment quand tu as un Quand rire, j'entends des aussi, rires, là. un clap, un rire, quelque chose, des réactions, c'est quelque chose. Aussi. Ouais, c'est quelque chose, c'est addictant. Puis c'est pour ça, que j'arrête pas, parce que à chaque fois que j'ai un show, toute la journée, il me dit pourquoi je fais ça? Toute la Ouais. journée, je stresse. Toute la journée, tu sais, moi, je fume du pot dans la vie. Ouais, Quand j'ai ouais. un show, je fume pas de la journée, puis je vais pas pratiquer, je veux être là avec le Ouais, ouais, je public. comprends. Puis toute la journée, je stresse. Je me dis, il va-tu avoir du monde? Moi, je fais de l'humour trash, En kinky, plus. queer. Je me dis, ils vont-tu Ouais. embarquer? Ils vont-tu être choqués? Puis là, après ça, j'y vais, puis là, j'ai tout le temps du fun, puis je suis comme, ah, c'est pour ça que je fais ça. Mais tu sais, toute la journée, je me dis, il me semble que je resterai à la maison écouter un film, tu sais, ou pas me mettre de la Non, je pression comprends de. très bien. Mais j'apprécie ton audace. Je l'applaudis même, je dirais. Parce que comme je dis, moi, j'ai essayé une fois. Je me suis planté, je me suis jamais réessayé. Ouais. Mais moi, j'avais pris même des cours de lecture publique avec la comédienne Pascale Monpetit Ok. à l'UNEC. Là. Puis, juste de voir elle, enfin, cette comédienne-là que j'apprécie, puis que, tu sais, qui a un talent fou, là, qui m'a montré comment, un peu, comme à lire publiquement, mais tu sais, j'étais dans un état, Chris seconde, là, à côté d'elle, oublie ça, j'étais pas le prend tout. Je comprends. Non, j'avais le cœur qui voulait me sortir sur la poitrine, là, ça marche pas, là. Je suis pas fait pour Lecture la lecture, publique. non, pas du tout. Puis même avant chaque salon littéraire, honnêtement, je suis dans le char, je m'en vais vers le salon, qu'est-ce que je fais là, pourquoi Ah, je je me prends, comprends ça. Je comprends tellement. Je j'écoute la relate. musique classique pour me calmer. Puis finalement, tu sais, en salon, ça va bien. Tu sais, je veux dire, j'ai des contacts avec le public. Puis j'ai ma petite touche d'humour aussi que je garde là, en salon. Là. Mhm. Moi, j'ai une plaque que je mets toujours au bout de ma table avec les livres. C'est marqué Alain Leclerc, auteur. En dessous, en parenthèse, ne pas nourrir. Ok. Comme si t'étais au zoo. Au zoo. Fait que les gens, ça les fait toujours comme, tu sais, comme what the fuck. Ah, c'est parfait, ça. Fait que les gens, Ça te démarque des ça te autres. démarque, puis ça crée un contact. Tu sais, ça fait comme, OK, lui, tu sais, il n'est pas, tu sais, le foulard. Non, j'écris, moi, madame. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, il a l'air cool. Là, tu sais, fait que je vais aller voir qu'est-ce qu'il écrit. Fait que Puis, ça brise la glace. En fait. puis écrire une short novel, Ouais. ça te prend combien de temps en moyenne? Mon processus est lent. Moi. Ok. J'ai l'idée souvent que je vais me raconter à moi-même qui va germer dans ma tête. Je fais pas de plan à la base, mais tu sais, l'idée, je me la raconte, puis je fais comme non, ça, nanana. Après ça, il y a un premier jet. Puis après ça, je réécris. Puis après ça, moi, je suis genre, je vais écrire un paragraphe, puis là, il y a mon petit diable sur le pont qui dit ouais, la première phrase, ton objectif est poche. Faut changer ça. Fait que là, je remonte en haut, puis je rechange. Fait que des fois, mes premiers paragraphes, ils ont peut-être été réécrits 75 fois. Fait que moi, ça me prend une nouvelle, à peu près 20 pages, ça me peut prendre facilement un mois. Mais tu sais,
j'écris pas 40 tu sais, à temps plein. Là. Un mois Tu sais, pour une nouvelle, je trouve que c'est pas pire. c'est pas pire, ouais. Puis, tu sais, genre, mettons, elle a été relue en moyenne une quarantaine de fois, là, tu sais, revue, relue. Puis j'ai 3 bêta-lecteurs, ou bêta-lectrices plutôt, qui relisent en plus mes Ok. textes. Puis ils ont chacun une perception différente. Une, c'est plus orthographique. L'autre, c'est au niveau du sens. Ça, je comprends pas. Puis la troisième, c'est plus le ressenti. Tu sais, tu m'as fait, tu sais, j'ai eu peur, j'ai pas eu peur, j'ai pleuré, voilà. Fait qu'il y a comme trois pans différents, tu sais, de retour. Puis quand les trois, ils accrochent sur un paragraphe, un mot, un personnage, Mais tu sais qu'il y a quelque je chose sais qu'il y a là. de la merde à Ouais. changer. Il y a quelque chose qu'il faut que. Puis après ça, je réécris. Mais 3, c'est bien, ça, quand même. Ouais, pour une nouvelle. T'es chanceux. T'es Oui. bien entouré. Oui, oui, oui. Une, c'est ma soeur. C'est une de mes lectrices. Elle a. C'est vraiment une grosse fan, Stéphanie, que je salue. Elle est une grosse fan. Elle a tous mes livres. Dans sa bibliothèque, j'ai une section Alain Leclerc. Malade. Puis l'autre, ben, c'est Michel. Elle, c'est une grande, grande lectrice. Elle est à la retraite maintenant. Puis elle, c'est plus la portion orthographique. Là. Elle laisse rien passer. Puis ça, on a besoin de ça aussi. Ben oui. Tu sais, ça, là, c'est slow. Ça, je comprends pas. Ça, c'est bon. Ça, j'apprécie ça. Parce qu'au début, tu sais, t'es plus, quand t'écris, t'es comme, ouais, les retours, ça fesse plus, tu sais. Tu penses que t'as écrit un chef-d'œuvre, puis t'as comme une page Word avec, tu sais, 43 commentaires. Tu sais, Ouais. c'est de la merde. Mais avec le temps, tu sais, j'ai appris à me distancer de mon écriture, puis d'apprécier justement, tu sais, la vérité, parce que celui qui va lire, Mais c'est important que tu aies du monde qui critique sincère, bien, pas c'est juste. ça. Parce qu'en art, t'as des bonnes critiques, puis t'as Ouais. des fausses critiques que c'est juste pour détruire ta confiance. Ça, il y en a Ouais, aussi. ouais, ça tu sais. aussi. Oui, ça, Mais pour ça, t'es chanceux d'être bien entouré. ouais, tu sais. mais j'ai choisi ces personnes-là, Mhm. évidemment. En humour, ça doit être aussi, tu sais, quand tu affrontes ton public, là, tu sais, ta critique, tu l'as d'en face. S'il Mhm. rit pas. Fait que si tu as des collègues, tu sais, qui peuvent te dire, tu sais, quand tu fasses un number, tu sais, qui peuvent apprécier, tu sais, que tu as fait des retours, ça doit être, je sais pas si ça marche, si tu le fais devant d'autres personnes, ou tu vas directement, toi, affronter la. Mais c'est rare, je vais faire lire mes textes à d'autres mondes. Je te dirais, la seule que je suis à l'aise, c'est ma blonde. Ouais, ouais. Parce que avant, je le faisais, puis je trouvais que ça détruisait plus ma confiance que d'autres Ouais, ouais. choses. Parce que c'est jamais pareil de lire des jokes que Non, non, de le non. faire dans Performer, un là. contexte que les gens sont là pour rire. Puis des fois, tu as des publics qui vont être plus généreux, des publics qui vont être plus durs, Ouais, des ouais. publics qui seront peut-être pas ton public. Fait que Ouais. j'aime mieux. Tu sais, je me fais confiance à cette heure, je comprends la structure, puis le punch, si, il est toujours le plus surprenant possible. Si le public comprend, ça devrait marcher. Mais pour ça, à cette heure, je me fais confiance, je le pratique. Je vais le pratiquer devant ma blonde, je vais prendre ses idées. Des fois, elle va me trouver des surenchères aussi que j'aurais pas pensé. Fait que ça c'est Ah, ça, bien c'est le fun. le fun. Puis après ça, tu le fais devant le public. Puis là, j'ai mon public de ma soirée. Puis là, des fois, je sors et je vais voir, je compare avec les autres publics. Puis c'est là que. En ce moment, c'est beaucoup de l'expérimentation. Là. Ah, ouais. Mais tant mieux. Ouais. Mais en plus, ce que j'allais dire, c'est pas du monde, mais ce qui est bien, c'est que ça, j'allais dire, c'est que tu as pris assez confiance pour que quand ton public il réagit pas, tu dis, moi, je continue avec, tu sais, je suis dans mon rythme, puis je continue mon affaire, Mhm. puis je vais peut-être les avoir tu sais, Mais au prochain. tu développes des hooks aussi, Ouais, là, ouais. que, tu sais, comme hier, justement, c'était pas ma crowd, Ouais, mais ouais. je réussis quand même à avoir des hooks. Comme là, je demandais par applaudissement, y a-tu des gens ici qui sont kinky? Puis Rien. rien. Là j'insiste, je suis comme, oh, Ouais, come on, vous êtes des ouais, menteurs gênés. ouais. Ah, rien. Fait que là, j'ai dit, bon, ça doit être plate dans la chambre à coucher chez vous. Tu sais, c'est quoi t'écris dans le moteur de recherche Pornhub, pénétration homme-femme? Là, ça arrive. Fait que, tu sais, Ouais, tu développes des ouais, hooks ouais, pour ouais. s'ils Les catchent pas, tu rattraper, peux là. quand même les rattraper. Ou. Ça, c'est avec l'expérience, tu pognes ça. En Là. tout cas, ça, t'es bon parce que moi, je figerais comme un chevreuil si ça arrivait. Mais ça C'est l'expérience. m'est déjà arrivé tu sais, que t'es déstabilisé parce que Ouais, ça rit pas comme t'aurais voulu. Puis là c'est là des fois que t'es le plus déstabilisé. Là. ouais, ouais. Des fois, ça peut rire plus que tu t'attendais. Puis là, c'est déstabilisant. Mais c'est pour ça que la soirée que j'ai, ça m'aide. Parce que à force de jouer avec du monde qui sont attachés, puis Ouais, fouetter les fesses à côté de ouais, moi, ouais, ouais.
il n'y a plus grand-chose qui peut me déstabiliser, tu sais. Fait que là, je vais jouer d'un bar où là, il y a quelqu'un qui tousse en arrière, le barman Ouais, il fait du bruit ouais, avec de la glace, et ouais. plus rien là. Mais ça travaille à concentration. Puis je suis curieux parce que je suis bien curieux en fait, de ta passion et de ton métier, mais as-tu eu à faire des éclairs intenses? Sur ma soirée, c'est rare, mais là, pas le dernier show. L'autre avant, on en a eu. Mon Dieu, il était fatigant. C'était deux filles. Je sais pas s'ils m'écoutent, là, mais en tout cas, c'était- tu sais, il y avait beaucoup de monde ce soir-là. On dirait qu'ils sont arrivés puis ils avaient déjà bu avant d'arriver. Ouais, Mais eux autres, n'étaient pas du monde. Puis là, tout le long de la soirée, à un moment donné, j'ai casse, là. Il a fallu que j'ai chicane, puis je suis comme sorti du personnage funny pour faire. Mais ouais, là, c'est tout le long de la soirée, à cause dans le club de Shibari où ce qu'on fait ça, faut enlever nos souliers avant de rentrer. ok. Fait que là, ça fait que c'est un show spécial où la plupart des humoristes vont être en bas, le public aussi. Mais là, t'avais deux petites fatigantes saoules qui arrêtaient pas de crier. Enlève tes bas, on veut voir tes pieds, enlève tes bas. Puis Ouais, là, au début, c'est drôle, mais là, à un ouais, moment donné, il dérange ouais, tous ouais. les artistes. Il dérange. Tu sais, moi, j'essayais de parler, puis là, elle m'interrompait, elle me posait des questions. T'as-tu déjà fait le gang show? C'était comme, ok, là, un moment donné, là, puis un moment donné, c'est ça. Après un ou deux humoristes que là, je voyais, elle se fermait pas à gueule, puis elle dérangeait le show, puis le monde, il paye, tu sais, puis Ben oui. là, j'ai sorti du personnage funny. Puis j'ai dit, là, vous allez vous calmer, sinon on va vous sortir, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, tu veux parler? Tu veux venir dans le micro? Puis elle était comme, non, 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 non. Ouais, Puis là, ils se sont plus calmés, puis ils ouais, ont arrêté. Mais tu sais, là, après, t'as des humoristes qui sont revenus, puis ils les ont nourris, ils ont enlevé leur bas, tu sais, des affaires de même. Mais là, ouais, ça a fait, tu sais, des moments ouais, cocasses. ouais, C'était la bonne façon. Je pense que j'ai bien ouais, fait de me ouais, fâcher. ouais, ouais. J'ai- c'est bizarre de se fâcher pendant que tu animes un show d'humour, mais c'est quand même rare que ça arrive. Tu sais, la plupart du monde, Ils sont là pour avoir du bon temps, en c'est fait. Là, ça. tu sais, ils veulent pas. Tu sais. Mais comme tu dis, les gens sous. Tu sais que je connais aussi Jean-Marie Corbeil, là, l'humoriste. Là, c'est le conjoint d'un ami à ma blonde. Ok. Puis il me parlait justement, c'est les corpos souvent, c'est épouvantable. Là, tu sais, les corpos, c'est les gens qui sont là, qui sont sous, qui s'en foutent carrément de l'humoriste, Mais oui. qui est sur une boîte de lait ou je sais pas quoi, qui est là comme ils savent même pas qu'il y a un humoriste, puis ils s'entorchent parce que c'est le 50e anniversaire de je sais pas quoi, puis ils sont sous, puis ils veulent juste fêter l'anniversaire de je sais pas quoi. Ah, ça doit être rough. C'est rough. C'est rough. Ouais. Mais tu sais, il dit que c'est une bonne école. C'est une bonne école parce que si tu arrives à les rattraper, ben, C'est parce que t'es bon. c'est parce que t'es bon. C'est Ouais. ça. Mais comme tu dis, c'est parce que comme tu dis, c'est parce que comme toi, c'est parce que t'as du métier, t'as des hooks comme tu as quelque chose. Tu sais, mais des fois, ça marche juste pas, puis tu dis, fuck it, je prends mon chèque, puis je colle sur mon camp. Ouais. Ouais. Ah, ça doit être rough. J'ai pas fait de show de corpo. Je fais Ouais. de la tech pour des corpos, mais jamais avec des humoristes, par exemple. Mais ouais, ça doit être rough. C'est payant par Ouais. il paraît, là, mais c'est C'est sûr que comme tu dis, faut que tu. C'est avec ton style, faut que tu trouves le bon corpo. c'est sûr, pas Parce que certain. si c'est Gérard puis Maurice dans une shop de je sais pas quoi, pas sûr que. Mais quoi qu'on sait jamais. Tu sais. On Des sait fois. jamais. Là, en tout cas, on dévie un peu, mais Ouais. là, j'ai l'impression Ouais. que les diffuseurs québécois vont peut-être s'ouvrir à ce qui est moins grand public, plus Ouais. bizarre, à Ouais. cause d'angines de poitrine. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est la meilleure Ouais. affaire qui ne peut Ouais. pas arriver à la Ouais. culture québécoise Ouais. parce que Ouais. ce duo-là, il existe depuis 2019. Les médias québécois se sont toujours calissés d'eux autres. Ouais. Là, ils pognent à l'international, là, tout le milieu québécois Ouais. s'ouvre. Ouais. Mais ça va sûrement, ils vont sûrement s'ouvrir aussi sur d'autres affaires. Parce que moi, Ouais. c'est ça que j'avais remarqué. Tu sais, autant l'horreur, Ouais. tu sais, underground, les grandes librairies sont restreints sur qu'est-ce qu'ils vont publier. C'est pas n'importe quel auteur qui peut se permettre, à part Patrick Sénécal, tu sais, tous les autres, ils peuvent pas se permettre autant. Même affaire avec l'humour, tu sais, Ouais. si tu veux réussir à faire de la télé, des galas, faut que tu fasses de l'humour grand public. Moi, j'appelle ça de l'humour beige. Oui. Même Mais même, je affaire. ne veux pas t'interrompre, mais même Patrick Sénécal avec sa série, là, tu sais, Patrick Sénécal reçoit, ou je ne sais pas comment ça s'appelait, là, sur Ego, là, Patrick Sénécal présente, je pense. Ah oui, oui. Lui-même, il l'a dit, il l'a avoué, il a fallu qu'il tone down certains de ses scénarios parce qu'on n'est pas prêt au Québec pour, tu sais. Il n'y aura pas eu le financement, tu sais, s'il n'y aura pas comme, tu sais, comme édulcoré un peu Ouais.
c'est poche parce que, tu sais, lui, crime, tu sais, il y a Walking Dead aux États, tu sais, ils vont loin, là, tu sais. Puis c'est à TV grand public, là, tu sais, on est prêt pour ça, là, mais Mais comme si c'est les diffuseurs qui sont frileux. c'est vrai, parce qu'au Québec, il y en a des fans Ben oui, d'horreur, puis au ben Québec, il y oui, en a des fans d'humour trash. Tu sais, moi, j'ai grandi avec Télétoon la nuit, tu sais, ben oui, ben oui, on est toute une ben génération oui, qui mangeait de l'humour trash bien trop jeune, tu ben sais. oui. Même affaire avec les jeux de société, moi, j'en ai parlé souvent dans mon podcast, j'ai un jeu de société, ça fait longtemps que je travaille, et le prototype, il est créé, puis tout. Puis j'ai approché des éditeurs québécois, puis ils me disent toute la même affaire. On veut produire des jeux familiales. Puis moi, c'est un jeu d'horreur, de tueurs en série. Puis les éditeurs québécois sont restreints. Fait que là, la prochaine étape, c'est de me tourner vers l'auto-édition. Mais ça, c'est Ouais, un autre projet comme mon livre que je ouais, prends plus le ouais, temps. Puis il faudrait que j'aie de l'aide avec ça. Mais c'est ça. Québec, ils sont pognés dans le cul. ouais, ouais, absolument. Ouais. J'espère que le phénomène angine de Oui, poitrine va c'est pas faux, changer quelque chose. Moi, peut-être. j'ai l'impression, c'est ça, ça prenait pour la culture québécoise. Puis c'est ça, ça prenait pour le rock aussi. Parce Ouais, que le rock ouais, était mort dans le grand ouais, public là, ouais, depuis là. Moi j'ai ça le rap. J'ai ça le rap. ouais, Puis là, c'est, tu sais, la musique populaire, c'est juste de la pop, du rap. Puis ouais, moi, ouais, je trouve. Moi, je suis un rocker. Tu sais, moi, ouais, j'aime ouais, Kiss, j'aime le rock, j'aime les artistes personnages. Tu sais, c'est ça que je fais ouais, aussi. Tu sais, fait que ouais. je pense que c'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Moi, je suis content. Ouais, mais ils ont frappé fort aussi, hein, tu sais. Mais c'est pas le premier seulement qui commence à être connu à l'étranger. Même Félix Leclerc, à l'époque, Oh, ouais. il était d'abord connu en France avant Pour vrai. pour vrai, avant qu'on le récupère au Québec. Pourtant, Oui, c'est un monument au Québec, mais il a d'abord été connu en France, tu sais. c'est quand même bizarre que le milieu était fermé à Oui, Félix Leclerc, surtout à je cette sais. époque-là, qu'il n'y en avait Ouais. pas un Non, mais tu million. sais, non, mais Il je n'était sais pas pas. très hors norme non Non, non plus. plus. Pas parce qu'il était hors norme, mais c'est parce que, tu sais, on dirait qu'il fallait qu'il y ait le saut français pour dire, ah, lui, il est bon. Tu sais. Ouais. Fait que c'est étrange. C'est comme on dirait que quand t'es pas prophète dans ton pays, tant que t'es pas reconnu ailleurs. Tu sais. C'est Céline vrai. Dion, quelque part, tu sais, Ouais. aussi. T'es Cucu Keten, mais tu sais, là, elle est connue mondialement. Ah, ben, Céline Dion, tu sais. Ouais. J'écoute pas nécessairement sa musique, mais tu sais, je veux dire qu'elle a quand même, tu sais, une carrière de fou, là. Fait que, ouais. Ouais. Sur Céline Dion. Mais là, ça fait 1h20 qu'on parle. OK. Ça fait un pas pire épisode. Là, on en a parlé avant de commencer à record, mais on devrait en parler dans l'épisode. OK. Tu me dis que tu as fait les ateliers d'écriture de Oui. Philippe Aubert-Côté que j'ai Oui. reçu dans pas l'épisode passé, mais l'autre avant. Oui. Fait que tu voulais-tu en parler? Absolument. Philippe Aubert, en fait, C'est comment tu l'as connu? c'est connu par hasard, comme ça de même. Tu sais, je savais qu'il écrivait de l'horreur, mais je connaissais pas trop. Puis une amie, Marilyn, qui allait faire ses ateliers, puis elle dit, as-tu entendu parler de ça? J'ai dit non. Je me suis inscrit parce que moi, l'horreur, c'est comme je suis plus dans le thriller, dans le fantastique, dans le suspense. Puis l'horreur, je voulais le développer, cette partie-là. Fait que je me suis inscrit comme ça par hasard. Puis j'ai découvert un monde. Philippe Aubert, c'est un nerd de Oh l'horreur, là. oui. C'est incroyable. C'est une érudition. Tu sais, il y a comme c'est une encyclopédie de l'horreur. Puis on a vu toutes les facettes. Tu sais, c'est comme un condensé d'un paquet de trucs sur l'horreur, sur l'écriture, sur les tropes, sur les Mais genres, tu l'as connu à cause des ateliers? à Tu le, cause des tu le ateliers. Ouais, connaissais je pas connaissais avant? pas du tout Ok. avant. Non, non. Puis je savais qu'il était. C'est un des bêta-lecteurs, je pense, de Patrick Sénécal. Ça, c'est moins connu, mais il fait de la lecture pour les romans de Patrick avant qu'il soit publié. Ok. Je sais qu'il m'avait dit qu'il connaissait bien Ouais. Patrick. Puis il a fait. Puis tu sais, il y avait Quai des Brumes, puis des même que je connaissais un peu, mais tu sais, je faisais pas l'association entre lui. Euh, puis en fait, c'est ça. Puis les ateliers, c'est sur 2 fins de semaine, si je me souviens bien, ou 2 sets de fin de semaine. Là. Puis on a écrit chacun une nouvelle. Puis avant, on avait des petits ateliers, tu sais, comme des petits. Fallait que je me concentrais sur un type de truc, là, sur un trope, une affaire, tu sais, sur un monstre ou je sais pas quoi, décrire un monstre. Ou quoi. Fait que moi, j'ai appris beaucoup. C'est même très, très. C'est comme. Il y a comme une espèce d'humilité qui sort de parce que moi, j'avais l'impression d'en connaître beaucoup puis d'avoir écrit beaucoup, mais finalement, j'en ai écrit. Ça a ouvert vraiment les portes sur l'horreur. Puis j'ai la chance, là, pour finir là-dessus, d'avoir une ouverture avec les ateliers. Philippe Aubert,
il a choisi cinq de ses étudiants pour faire un projet. Je crois que c'est dans une revue, en tout cas, c'est pour parler, une revue sur l'horreur. Puis j'étais un des 5 choisis. J'ai écrit une histoire, en fait, qui s'appelle Le Pénitent. Puis, encore une fois, moi, j'aime ça aller en dehors des sentiers battus. Tu sais, les gens, ils vont vers, je sais pas quoi, des affaires peut-être plus... C'est une histoire que tu as écrite pendant les Oui, ateliers? oui, Ok. oui. Le Pénitent, en fait, c'est... ça se passe, c'est deux vieux personnages, dis vraiment sur le bord, deux vieux, là, dans une maison pourvue, en fait, d'anciens prêtres. Ok. Puis il y en a un qui il veut se faire confesser parce qu'il sait qu'il va mourir bientôt. Puis il veut confesser le Pierre, qui est le confesseur, qui est un peu décroché de la religion, qui est un vieux prêtre. Un prêtre blasé. Un prêtre blasé. Mais il veut soulager sa conscience, mais en même temps, il veut amener Pierre à soulager la sienne, parce que les deux ont déjà travaillé, disons, en tant que prêtre dans un pensionnat autochtone. Fait que on ouvre la porte Ouais. sur ce qui s'est passé un peu dans le pensionnat. Là, comme dans le jugement du diable, y a-tu des faits réels que tu t'es inspiré d'eux? Oui, Ok. oui, parce que j'avais déjà écrit une nouvelle sur les pensionnats, puis ça m'avait touché beaucoup, ça m'avait mis encore une fois en colère Mhm. sur l'injustice épouvantable. Puis j'ai eu la chance, je suis encore en digression, mais j'ai eu la chance avec mon métier, que je suis installateur de systèmes de sécurité haut de gamme, d'aller installer un système de sécurité sur la réserve des Atikamekw. Puis j'avais discuté avec un peu le clan. J'étais très curieux de savoir. J'avais entendu parler des pensionnats, mais on ne savait pas trop à l'époque, ça fait longtemps. Puis il m'en avait parlé, puis ça m'avait comme troublé. Une histoire cachée, en fait, qui commence à ressortir beaucoup, là, depuis une couple d'années, mais sur le traitement, c'est un génocide, en fait, culturel, carrément. Fait que mon histoire porte là-dessus, sur un prêtre qui veut... Puis ça vire au fantastique. Ok. Ça vire vraiment dark, fantastique, horreur. Ça, c'est pas sorti encore. Non, Ok. non. Mais ça fait longtemps que tu l'as écrit? L'an passé, en Ok. fait. L'an passé, tu as fait des ateliers. C'est ça. Puis Ok. cette année-là, présentement, j'étais en réécriture. C'est Ok. drôle parce qu'avant de venir ici, je travaillais là-dessus. Puis Philippe Aubert, lui, il va faire ses commentaires. Puis il a fait des retours, encore une fois, sur ma nouvelle. Il est d'une générosité puis d'une érudition folle. Là. Ok. C'est vraiment, tu sais, qui t'amène un plus à ton écriture, qui booste ton écriture. Mhm. Fait que j'ai bien hâte que ça soit partagé, que ça soit... Puis Philippe, je pense qu'il va refaire ses ateliers. Ouais, mais c'est ça qu'il m'en avait parlé. Moi, j'y avais dit que j'étais intéressé, Ouais. puis il m'avait dit qu'il me reviendrait avec ça. Là, fait que... C'est sûr, en tout cas, je garde le contact. Si jamais je vois passer quelque chose, je te l'envoie parce que ça serait... Si tu veux écrire de l'horreur, ça serait... C'est un bon atelier. Ouais. Ça serait le meilleur prof. Là. Puis en même temps, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il t'amène plein d'outils, mais c'est comme tu sais, comme t'as déjà travaillé, t'as déjà fait de la rénovation, mettons, là, t'as tellement plein d'outils, comme là, tu sais plus quel outil prendre. Là. C'est comme t'es trop dans la technique, là. Ça m'a pris du temps pour décanter un peu, puis avant de les utiliser, mais ça me sert encore maintenant. Vraiment, Philippe Aubert, c'est vraiment un petit génie non inconnu de l'horreur québécois. Ouais, puis il y a vraiment un style horreur queer. Oui. Puis ça, c'est... Il se définit comme un auteur. C'est ça, là, ça se démarque. Ben là, oui, ben oui. Puis on a besoin de ça. Là. Oui, oui, oui. Puis tu sais, c'est ça justement, encore une fois, je reviens à ce que je disais tantôt, j'apprécie son audace, tu sais. Lui, il va à fond dans son affaire, tu sais, il pas de compromis, là, tu sais, on y va, puis... Ouais, mais ça, moi, j'ai lu Poppy Play, tu sais, Ouais. pour faire un livre d'horreur fantastique dans la communauté du Poppy Play, qui est déjà niché. Oui, oui, absolument. Mauvais jeu de mots. Ouais, Tu sais, c'est déjà ouais. tabou dans le LGBTQ, Ouais. le Poppy Play. Tu sais, il y en a dans la communauté LGBTQ qui vont juger ça. Fait que c'est Absolument. vraiment audacieux. Là. Moi, Ouais. j'ai adoré ça. Là. Ça Moi marchait aussi, bien je avec mon trouve. univers. Là. Ouais, puis il écrit super bien, tu sais, il connaît ce qu'il appelle, lui, les tropes de l'horreur, là, tu sais. Il les utilise, puis il les exploite à fond. Tu sais, il y a les deux côtés. C'est comme un intellectuel d'horreur, mais avec toute la portion, tu sais, maléfique, gutturale, viscérale, là, tu sais. Il y a les deux en même temps. Mhm. L'intellectuel, mais en même temps dark, là, tu sais. C'est ça qui est le fun avec lui. Ouais. Ouais, mais j'espère que ces ateliers vont revenir puis que je vais pouvoir les prendre. Ça lui calme aussi, c'est pas trop loin. Ça me pousserait. Tu sais, des fois, on dirait que tu trouves pas le temps. Là, ça m'obligerait à prendre le temps. Là, Oui, que... t'es confiné dans le local, puis
Puis c'est pas juste blanc, blanc, blanc. Tu sais, on va des tours de table, puis il y a des exercices d'écriture, puis il y a des retours sur tes exercices d'écriture. Puis... Fait qu'en classe, t'as du monde, tu sais, comme carrément, comme cette nouvelle-là, je pense, je peux lever le voile là-dessus, je pense que c'est pas un gros secret, c'est pas grave, là, mais durant les commentaires, ce qu'on a eu autour de la table, on lisait chacun les nouvelles des autres, puis on faisait des commentaires sur ce qu'on avait aimé, moins aimé, ce qui serait à développer, ce qui serait moins compris, ce qui serait plus compris, ce qui serait des bonnes idées, puis ça plus trash, whatever. Puis il y en a une qui n'a pas aimé du tout le fait que j'arrêtais pas de dire le mot sauvage. Mais moi, je te disais, c'est le prêtre qui s'adressait, qui Ça, nommait tu les voulais être dans Autochtones. la mentalité de Oui, cette personne-là. c'est comme Philippe Aubert, il avait compris, parce que c'est comme qu'il disait, lui, c'est comme quelqu'un qui parle des homosexuels de façon dégradante, puis qui dit des tapettes. Ouais. C'est pas l'auteur qui dit tapette, c'est le personnage qui dit, Ben oui. qui utilise un terme dégradant. Puis elle a dit, ça passe pas du tout, non. Je sais Le pas mot si t'as sauvage. déjà remarqué, là, dans Stephen King, il dit le mot nègre souvent. Oui, ben, c'est comme Tarantino, il est mur à mur aussi. Ouais. Ouais. Mais il y a un temps, c'était peut-être aussi, tu sais, peut-être plus accepté, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est très, très touché. J'avoue, j'ai pas tant lu des Stephen King modernes, là, mais je parle dans tous ces classiques. Ben oui. Il y a tout un personnage noir, puis Il se fait, ouais. il se fait appeler de Il se fait même. varloper. Dans It ou dans Shining. Mais c'est parce que c'est important pour moi de nommer, parce qu'à l'époque, c'était ça, là, tu sais, la loi, là, c'était tuer l'Indien dans l'enfant. C'était carrément dans le texte de loi. Ouais. Il fallait assimiler parce que c'était des sauvages, comme il disait, c'était des incultes, c'était des whatever, c'était justement parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Il fallait leur pousser la religion de travers dans la gorge. Il fallait plus, tu sais, ils se faisaient taper ses doigts s'ils parlaient leur langue. Il n'y avait plus de noms, c'était des numéros dans les pensionnats, c'était dégradant au possible. On leur coupait les cheveux, on les habillait comme des Nord-Américains, tu sais, je veux dire, c'est comme toute leur culture était évacuée, puis une histoire touchante là, que j'avais entendue au Taticamek, c'est ça, tu sais, comme si les mères ne voulaient pas envoyer leurs enfants au pensionnat, ben la police venait les chercher. Puis si les parents voulaient refuser, les parents étaient enfermés, tu sais, étaient emprisonnés. C'est tellement horrible. C'était affreux. Fait que moi, ça, c'est arrivé au Canada. Oui, puis ça fait pas, tu sais... Pas si longtemps que ça. Le dernier pensionnat, il est fermé, je pense, en 93. C'est hier. Pas d'allure. Ça n'a aucun bon sens. Fait comme tu peux voir, tout mon univers est pas mal dans ces colères-là. J'ai quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup colérique dans la j'aime vie. ça. Tu vas chercher l'horreur de la réalité pour l'amplifier dans la fiction. Puis la mettre dans la face du monde, Ouais. comme tu disais tantôt. Tu sais, on fait pas semblant que les pensionnats n'ont pas existé. Ils ont existé, puis il y a bien de monde qui se moque des Indiens, puis qui les appellent les Indiens, c'est pas des Indiens. Qui appellent les Indiens, puis des vendeurs de cigarettes, puis des je sais pas quoi, j'entends ça parce que moi, je reste pas loin de Kanawake. Fait que t'entends ça beaucoup, des gens qui te dénigrent, tu sais, comme c'est quoi, ils sont au chevet de la société, mais non, c'est parce qu'on les a collés ici dans dans des petits coins, puis rester là, puis tu sais, bon. Fait que non, la colère fait partie de mon univers. Y a-tu des bases de la réalité dans tout ce qui est écrit? Ça part souvent de la réalité de ce que moi j'ai vécu, ou de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Comme dans ce que je t'ai donné, là, la dernière histoire qui s'appelle La peur au ventre, c'est durant la pandémie. Okay. C'est un policier qui vit en appartement avec sa conjointe, qui est infirmière, mais c'est un policier violent. Puis que la pandémie, quand il annonce le confinement, mais pour beaucoup de femmes violentées, mais le confinement, c'était comme une sentence, c'est ça, parce qu'il était confiné. Ouais, mais il y a eu plein d'affaires qui ont sorti aussi, là. Ouais. Mais c'était pire, le confinement, parce que justement, il était pris. Il y a eu combien d'affaires qui sont arrivées à cause de ça, tu sais. Exactement. Fait qu'elle, elle décide de se pousser, puis qu'elle donne un somnifère à son mari, puis qu'elle se pousse. Mais il se passe quelque chose. Évidemment, lui, il veut la rattraper. En tout cas, bref. Fait que ça s'appelle la peur au ventre. Fait que c'est une colère, encore une fois. Qui vient d'un fait... Un phénomène réel. Un phénomène pas un réel, fait, mais un phénomène. Puis une colère, c'est comme c'est parce que j'ai une fille, j'ai une soeur, t'as toujours peur, tu sais, ils sont bien tombés, heureusement, mais t'as toujours peur qu'il y ait un conjoint, ça existe, il y en a beaucoup, encore une fois, tu sais, des féminicides, tout ça, c'est tous les jours, presque ça fait 10e cette année maintenant, là, tu sais. Mais là, je suis un peu... à cause j'ai vu l'affaire du 10e féminicide par conflit entre relations, genre. Mais le terme féminicide veut pas nécessairement dire qu'une fille se fait tuer par son conjoint. Non. Parce qu'il y en a eu d'autres, des féminicides au Québec. En tout cas,
Ça, j'avais vu des affaires comme Moi, je quoi. comprends ce que Il tu avait dis. dit le 10e féminicide, mais parce que v'là, je vais en parler, c'est un petit peu rough, là, mais v'là même pas un mois, ma sœur a vécu une tragédie. OK? Puis dans le fond, elle était supposée venir performer sur ma soirée Chibarir. Puis c'est la veille de Chibarir, elle partait une nouvelle soirée où ce qu'elle travaille. Ma soeur travaille dans un bar de danseuse. OK? Puis elle est danseuse, mais elle fait OK? pas juste montrer son cul, tu sais. Elle fait des numéros artistiques, des affaires de cirque. Puis là, Mhm. elle était supposée venir à Chibarir pour faire un numéro de cerceau suspendu. Puis parce que moi, je mélange, j'ai pas juste de l'humour, il y a de la variété aussi. Mais là, la veille, est arrivé une tragédie. C'était la première d'une soirée qu'elle partait avec une de ses amies dans le bar où il travaille. Puis c'était une soirée. Je ne vais pas trop m'aventurer sur le concept, là. C'était comme un centre pour informer sur la sexualité. Puis Mhm. pas juste. En tout cas, c'était pas juste de la danse Je érotique, là, tu comprends. sais. Puis là, ça a l'air, la soirée a super bien été. Ma soeur a performé, a eu du fun avec sa chum. Puis quand que le show il a fini, elle était à côté de sa chum. Puis là, il y a un gars qui est rentré dans le bar. Puis il a tiré sa chum dans la tête, deux balles Mhm. d'en face. Ma soeur a vu sa chum mourir devant ses yeux. Ouais. Ça a failli être ma soeur parce qu'elle était juste à Ouais, côté. ouais, Puis là, c'est des spéculations. Ils ont trouvé un gars qui est accusé d'eux, mais il n'y a rien de prouvé encore. Puis on sait pas pourquoi il aurait fait ça. Ça peut être des affaires d'initiation de gang de rue ouais. que Ouais. j'ai entendu. Fait que Ah, c'est c'est épouvantable, c'est pareil. une initiation de gang de rue. Il rentre là, il tire une danseuse. C'était soit elle, soit ma soeur. Tu sais. Ouais. En tout cas, c'est arrivé la veille du show. Fait que là, le matin du show, je me Ben, c'est réveille. Puis là, sûr. je suis venu tout à l'envers d'apprendre ça. Puis là, il fallait que je me réveille sur un 10 que je trouve une remplaçante pour ma soeur. Puis je trouve des remplaçants pour moi. Parce que j'étais trop émotif Ben oui. pour jouer. Ben Là. oui. Fait que j'ai booké deux open mic qui ont fait 5 minutes chaque pour remplir mon 10 minutes. Puis j'ai trouvé une genre de clown sexy qui a remplacé ma soeur à la dernière minute. Fait que le show a quand même bien été, mais c'est pour ça, tant qu'à moi, c'est un féminicide, Ben mais ça n'a oui. pas compté dans les 10 féminicides de cette année, vu que c'était Non. pas son chum qui l'a tué. C'est ça que j'ai de la misère, comme tu dis, moi aussi, avec le fait que, tu sais, c'est comme un... Quand ils disent que c'est une mésentente ou des problèmes entre conjoints, c'est pas des problèmes entre conjoints, c'est un homme, tu sais, violent qui tue sa femme, là, tu sais, ou qui tue une femme, tu sais, c'est pas des problèmes de couple, là. Ouais, non. Tu sais, ça dépasse... Puis c'était vraiment viser une fille, là, Ouais, tu ouais, sais, c'est c'était ça, c'est viser ça. une travailleuse du sexe, tu Ouais, sais, puis ouais, ouais. c'est... Ouais. Non, c'est fou, ouais, c'est ça. Ouais, c'est complètement indécent, tu sais, c'est fou. Puis en plus, ta sœur, tu sais, qui a vu ça dans sa face, Puis là, c'est j'ai sûr vu... qu'elle a eu des séquelles ben, de ça, parce que, tu sais, elle a ça... traumatisé, là. Ouais, c'est clair. Puis moi, je suis un gars hyper sensible, là, Ouais, puis j'avoue de savoir que ma soeur, elle a failli mourir, ouais, puis qu'elle ouais, a vu ça, puis là, je ouais. me mets à sa place, comment qu'elle doit être traumatisée, tu sais. Ça m'affecte beaucoup, là, Ben, c'est sûr, émotionnellement, c'est là. sûr. Je me mets à sa place, tu sais, c'est comme si, moi, à Chibarir, j'ai mon ami Sam, on anime ça ensemble, c'est comme si on se partait à une autre soirée, Ouais, puis ouais, premier show, il va super bien, on a du fun, puis après le show, on prend une bière, puis Sam, ouais, il se fait tirer ouais. d'en face, je serais pas capable de m'en remettre, là. En plus, ben, tu sais, c'est mon point de vue à moi, tu sais, t'es en crise parce que t'as le goût d'aller passer le gars qui a fait ça aussi quelque part, tu Ouais. sais. Si c'est en plus c'est une initiation, c'est complètement indécent, tu sais. Mais on Ben, le sait il y a, pas, c'est y a des aucune logique là-dedans, spéculations, là. mais Ouais. tu sais, ils ont trouvé un suspect, ça a l'air, il y a comme 21 ans. Ouais. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment horrible, là. Peut-être pas finir Ouais, là-dessus, là. ouais. Mais je voulais en parler. Ça reste quand même dans la thématique du Mais c'est important, macabre, en là. fait, d'en parler, c'est ça. Ouais. Parce que, comme je dis, mon histoire, c'est pour ça aussi. C'est pour que, tu sais, justement, qu'on en parle, qu'on arrête de cacher ça sous le tapis. Parce qu'il y a une honte, des fois, familiale, tu sais, c'est quand il y a eu ces drames-là, tu sais, on n'en parle pas trop, je sais pas quoi, surtout quand c'est des conjoints connus. Puis... Mhm. Fait que non, faut que les hommes se regardent en pleine face. Tu sais, parce que moi, plus jeune, j'ai fait partie d'un truc qui s'appelait Réseau Hommes Québec.
C'était des hommes hétéros en général, qui se ressemblaient pour parler de la condition de l'homme. Donc on se questionnait, on voulait pas être comme nos pères, on se cherchait on voulait pas être rose bonbon, on se cherchait dans notre masculinité. Fait que, ironiquement, c'est surtout des hommes que le blonde, le femme les avait crissés là, qui allaient dans ces affaires-là. C'était pas mon cas. Mais moi, j'ai toujours été en réflexion beaucoup sur plein d'affaires. Que moi aussi, j'ai vu des choses. Fait que, c'est important que les hommes aussi, aient des lieux de discussion ou qu'il y ait des œuvres ou des shows d'humour, n'importe quoi. Qui les fait réfléchir à leurs conditions, aux façons dont ils traitent les femmes, à n'importe quoi. Mais dans le fond, c'était ça le point que je voulais en venir. J'ai vu les affaires qui parlaient du 10e féminicide au Québec en incluant juste les meurtres entre conjoints. C'est ça. Puis c'est ça que je trouve pas correct, parce que ça pointe du doigt un peu les conjoints. Puis là, j'ai vu l'entrevue du chum de la fille qui s'est fait tirer à TVA, puis j'avais le goût de brailler. Lui, il était là. Il a vu sa blonde mourir devant ses yeux par un jeune de 21 ans ou whatever. Puis, tu sais, lui, il est fucking triste. Puis, moi, pour ça, j'ai de l'empathie pour lui. Puis, ça me fait chier qu'on fait juste inclure. C'est sûr, il faut parler des 10 aussi, que c'était entre conjoints, mais faut pas juste dire que c'est de la faute des conjoints. Il y en a des conjoints qui sont corrects, puis qui, là, lui, c'est une victime. Il a perdu sa blonde. Ben oui, c'est ça. En plus, peut-être qu'il même était associé peut-être à ça quelque part. Les gens font des amalgames dans la tête du monde. Oui, parce que moi, j'étais à l'Université de Montréal quand il y a eu Polytechnique, en fait. Ah ouais? Moi, j'étais étudiant en théâtre, en fait. J'ai fait un certificat en théâtre. Puis on répétait une pièce dans ce qu'on appelle le phallus, c'est la grande tour. Le phallus. Le phallus, c'est la grande tour de l'Université de Montréal. Puis on répétait une toune. On répétait une pièce de... C'est pas une toune. On répétait une pièce de Molière. Puis en tout cas, c'est un peu pété, mais... Puis, il y a eu une dizaine de gars qui sont arrivés à la course, parce qu'à l'époque, c'était avant les cellulaires. Ils sont tous dirigés vers le téléphone mural, public. Là. Puis, c'est ça. Puis, le collègue avec qui je répétais la pièce, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Il était tout paniqué. Puis, c'est ça. Puis, il y avait ce soir-là Fait que ce soir-là, il y avait plusieurs femmes qui sont morts, pas par leur conjoint, parce que le gars a décidé qu'il n'y avait pas de place à Polytechnique. C'est probablement le plus gros féminicide de l'histoire du Québec. C'est ça. Mais comme tu dis, c'était pas un conjoint. C'est un gars qui a décidé que un gars dérangé. C'est ça. Qui a vu sa mère se faire battre par son père, puis qui a perdu sa place à la Polytechnique, puis a décidé que c'est la faute des femmes. Fait qu'il fait des amalgames. Fait que c'est de ça qu'il faut parler quand on parle de ce sujet-là, évidemment. Fait qu'on parle de choses joyeuses, finalement. Non, mais c'est ça. Horreur paranormale, meurtre. Hein, c'est ça. On est dans le sujet. Mais je sais pas si tu avais un mot de la fin. Je dirais... qui s'en viennent. Oui, en fait, il y a plusieurs trucs qui s'en viennent, mais présentement, comme je te dis, Écho de l'imaginaire, qui est sur Amazon, mais qui va se terminer bientôt. Tous les profits vont à Autisme Centre du Québec. Puis Jeff Bezos, non? À Jeff Bezos, oui. qui s'achète une troisième villa. Mais après ça, il y a un autre recueil écrit organisé par une amie qui s'appelle Quand les plumes se rencontrent. On est 5 ou 6 auteurs, dont un ami français, puis des Québécois, qui va sortir le 21 mai, qui est des nouvelles dans aucun thème. Le mien, c'est un thriller. Puis je suis sur 2 gros projets. Aussi, comme j'ai dit tantôt, aussi la nouvelle là, pour les ateliers de minuit avec Philippe Robert-Côté, le pénitent. Mais sur 2 gros projets en plus, 2 romans en préparation. Un, je vais te reparler après, mais c'est Asylum. C'est une dystopie. Dans un groupe de romans dystopiques. Tout ça doit se passer dans une asile psychiatrique. On a 11 versions, 11 romanciers, 11 écrivains qui vont participer à ça. Chacun notre version de l'horreur dystopique dans un asile. Puis il y a une autre affaire que je peux pas trop parler, mais qui fait partie d'une série qui est connue. Puis que j'ai... série québécoise? Une série de romans, oui, québécoises connues. Que mon synopsis a été accepté.
Ah, Mais tant que c'est pas produit, je peux pas. Tu sais, ça peut, on sait jamais ce qui arrive dans ces milieux-là. ouais. Mais c'est une édition traditionnelle. Ça, j'ai bien, bien hâte de. Ben, je te le souhaite. Puis C'est... ça va fesser aussi. On est dans l'horreur. Ça ressemble beaucoup à ce que tu as lu. OK. OK. Puis c'est dans l'horreur, c'est dans le militaire, puis c'est aussi, en tout cas, c'est encore plus glauque que ce que tu as lu un peu. OK. Ça va être vraiment intéressant, Ouais, ça. J'espère vraiment que ça va marcher. moi aussi, ça va fesser fort. Fait que c'est ça mes projets qui s'en viennent. Puis le mot de la fin, je dirais, ben lisez. Ah oui. Lisez des choses différentes. Mais lisez en fait ce que vous voulez. Puis allez voir des shows d'humour aussi. Allez vous rincer l'œil en voyant des choses Venez à différentes. Chubarire. Venez à Chubarire. Allez rire un bon coup. Lisez. Consommer un peu, tu sais, de produits québécois aussi, comme tu dis. Là. Il y en a du talent au Québec. J'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en découvre à chaque mois. Mais Puis l'art, c'est notre plus grosse ressource, là, la oui, culture. Là. oui. Le Puis sirop d'érable, l'art. Là. les deux, des fois, ils sont ensemble. Ah oui. Peut-être qu'il va y avoir un subarir des gens qui se font attacher avec du sirop d'érable. Je te remercie beaucoup, Ben, moi aussi, je te sérieusement. remercie. Puis, si les gens ils veulent te rencontrer, as-tu Ouais. des salons du livre qui s'en viennent Il y a cet beaucoup de été? salons. On peut aller sur ma page Facebook. Là, j'ai une page auteur. OK. Je suis moins présent sur Instagram. Je suis une vieille croûte. Là, je connais Moi, moins moi Instagram aussi. et Je suis TikTok sur et les ça. deux, mais j'ai toujours plus de reach Ouais. sur Facebook. Là, fait que- Moi aussi. ouais. On peut aller sur Alain Leclerc auteur. J'ai des salons qui s'en viennent. Un à Vaudreuil, d'Orion. Il y en a un truc qui va peut-être intéresser, qui est sur l'horreur en octobre. OK. Mais j'en ai peut-être à tous les mois à peu près, je fais un salon indépendant. OK. À tous les mois, c'est intéressant. Ouais, Ça. ouais. Puis OK. je connecte avec des nouveaux lecteurs. Puis comme je t'ai dit plus tôt, moi, tu sais, genre, j'écris sérieusement. Pour moi, l'écriture, tu sais, vraiment, je donne beaucoup d'attention à ce que j'écris, que ce soit corrigé, relu, vu. Mais en personne, je me prends pas au sérieux. OK. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup, tu sais, apprendre, puis, tu sais, rencontrer mon nouveau lecteur, en fait, les nouvelles personnes. Je peux parler de livres ou d'autres choses. J'aime ça rencontrer des gens, en fait, en Bon. salon. Fait que, allez le rencontrer au Salon du Livre. Fait que je te remercie Ben, beaucoup. merci. C'est un épisode vraiment intéressant, vraiment riche. Fait que j'espère que vous allez aimer ça à la maison. Fait on se revoit la prochaine fois pour un prochain épisode. Merci. Merci à toi.